Voilà, c'est bon? Donc, c'est parti les filles. Alors, vous m'entendez? Bon, je vous ai coupé les micros, mais voilà. Donc, nous voilà, nous sommes le 8 janvier 2026. Et même si on a déjà commencé à interagir ensemble et à faire connaissance avec le groupe WhatsApp, tout ça, bah, c'est quand même le top départ. C'est le décollage de notre voyage intérieur et vous avez dit oui. Vous êtes partante et engagée pour ce processus, même si voilà, vous avez déjà des infos un peu de ce qui va se passer, de ce qu'on va vivre. Il va y avoir de la psychogénéalogie, il va y avoir de l'astrologie, il va y avoir et en même temps, qui peut dire ce qui va vraiment se passer pour chacun et plutôt pour chacune? Ben, on ne sait pas parce que c'est l'humain, c'est la magie, c'est la découverte, c'est l'exploration. Il y a ce que vous avez déjà euh, découvert de vous-même et puis il y a ce qui va émerger. Puis voilà, voilà, voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement, c'est notre premier Zoom de groupe. Donc nous sommes au complet, hein. Il n'y aura pas d'autres personnes avec nous pendant ces 3 mois. Et, euh, et, euh, et il y a un suivi, effectivement, chacune, on a fixé des séances individuelles, où là, on est entre nous et vous livrez justement peut-être des choses qui sont moins simples à livrer dans le groupe. Il y a aucune obligation de livrer quoi que ce soit dans le groupe d'ailleurs, mais vous verrez et on verra comment ça va évoluer. C'est ce groupe est aussi l'opportunité. Il y en a une qui va questionner et puis à travers mes réponses, à travers peut-être des retours des autres aussi, ça va éclairer tout le monde parce que moi je reste convaincue qu'on n'est pas ensemble par hasard. Ce groupe ne se constitue pas par hasard. Il va y avoir des résonances, il va y avoir des points communs, il va y avoir des choses que, voilà, on va se découvrir au fur et à mesure. Donc c'est vrai que euh, j'ai aucune inquiétude là, comme ça, a priori, sur le respect des unes par rapport aux autres, mais je peux poser ce cadre-là, puisqu'on est en groupe, euh, qu'effectivement, quand ça va arriver que tiens, il y en a une de vous qui fait un partage et ça résonne, et vous aimeriez bien lui faire un retour. Moi, je suis là, je suis la thérapeute, je suis celle qui est garante du cadre et tout ça, mais vos retours, ils sont hyper intéressants aussi. Mais peut-être juste, à chaque fois, vous assurer, et ce sera peut-être moins nécessaire dans le temps, mais est-ce que c'est OK si si je te partage ce que ça m'évoque? Vous voyez, toujours un petit peu demander à l'autre si est-ce que c'est ok si je peux te faire aussi mon retour personnel parce que parfois c'est pas toujours simple à recevoir, c'est pas toujours le moment. Donc je pense que voilà, on pourra avoir ça chacune cette délicatesse, cette finesse de nous assurer que c'est possible de partager. Alors, on va pas prendre toutes les précautions tout le temps, hein, mais c'est parce que j'ai déjà vu dans les groupes, il y en a, c'est trop intrusif en fait. Alors, voilà, je pense que ce sera pas vraiment le cas ici, hein, mais comme ça, c'est posé. De toujours un petit peu s'assurer, je peux te faire le retour, ouais, c'est bon, t'y vas. Et puis c'est mon histoire, et puis souvent partir à parler à partir de soi, quoi. Donc on a les séances individuelles, on les a fixées toutes ensemble. Euh, Quand j'ai fait le voyage intérieur, il y a mon amie Caroline, que vous connaissez maintenant, Pinsonneau, astrologue, avec moi, thérapeute. On a fait les mêmes cursus, on n'était pas ensemble, mais on a fait les mêmes formations et elle était présente et elle m'a partagé que ça l'avait inspiré de créer les rêves éveillés. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça euh, amusant, un clin d'œil chouette. Je me dis, bah, tiens, pour Noël, je vous envoie votre rêve éveillé, même si ça fait déjà une info astro, alors que vous connaissez pas forcément l'astrologie. Pourquoi Tiens, t'es dans la salle d'attente, Laure. Tu reviens je te réadmets. Oh, oui, s'il te plaît. D'accord, Je mets sur l'ordi, ça sera mieux. ça Pardon. marche. Et donc, hop. Enfin, donc voilà, rapidement, vous avez dû recevoir vos rêves. L'idée, c'est de les écouter tranquillement. Et en fait, effectivement, ils font déjà référence à un élément de votre thème natal qui est le chemin de vie. Et ça, vous allez en savoir plus quand vous allez faire votre thème avec Caroline. Et je sais que chacune, vous avez pu fixer le rendez-vous. Donc, ouais, vous voyez, j'ai finalement délégué cette partie-là parce que je connais très bien Marie. Et puis parce que
ça s'est agencé comme ça, organisé comme ça, moi ça me va aussi. Et donc il va y avoir aussi ce moment avec Caroline, ce thème natal qui sera enregistré, que vous pourrez écouter, que vous garderez, avec votre autorisation, mais je vais aussi y avoir accès et les écouter comme ça, on sera en phase. Dans ce que je vais vous dire aussi, parce que moi je vous accompagne ensuite en astrothérapie tout au long, hein. Euh, Ouais, et puis je vais pas parler tout le temps et trop longtemps, hein, vous inquiétez pas, mais des fois j'ai tendance un peu à parler. Donc bref, c'est pour rappeler, les séances individuelles, elles sont fixées. Les séances de groupe, là on pourra se redire ensemble, comme on est 5, comme vous êtes 4 et pas 8 comme j'avais imaginé peut-être au départ, c'est pas la peine peut-être de prévoir 2 heures, sauf si vraiment vous y tenez parce que c'était prévu comme ça. Mais on verra, peut-être qu'on peut se dire 1 heure et demie ou 1 heure et quart parce que vous avez aussi votre rythme, vos vies, de trouver ces espaces-là. C'est pas toujours. Voilà, c'est du temps pour vous, mais c'est du temps dans la vie. Et, ouais. Ce que j'avais envie de vous proposer tout simplement aujourd'hui, c'est bah, qu'on prenne chacune un temps de parole euh, de 10 minutes, peut-être un petit peu plus, bah, où c'est, alors à voir aussi comment vous êtes à l'aise avec l'exercice, hein, mais on l'a fait déjà un petit peu par écrit dans le groupe, mais en gros, pour me présenter qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené à dire oui à cette expérience et puis peut-être quelles sont là vos intentions, s'il y en a, ou de vous laisser complètement dans le flow. Et, euh, et puis après, je referai un petit tour. Et puis, on fait un point aussi questions-réponses s'il y en a sur l'organisation, sur tout le programme et tout ça. Et même, on aura l'occasion, bien sûr, de le refaire. Et le groupe WhatsApp qui existe et qui est créé. Alors, il est open, hein. Vous y allez comme vous le sentez aussi. Alors, je dis open, je ne l'ai pas mis dans les clauses, je réponds pas forcément le week-end du tac au tac, où il peut y avoir un petit délai, mais en fait, voilà, c'est vraiment l'idée aussi de pouvoir très très facilement répondre à vos questions. Euh, ouais, Laure, t'es partie dans l'espace là, t'es déjà... Voilà, donc je vous propose de prendre la parole comme vous le sentez là, dans l'ordre un peu intuitif de vous présenter, de nous présenter comme ça. Qui veut commencer? Vas-y Marie. Tu veux que je te l'enlève ton micro ou... Ah, attends, ça je peux faire. Hop, Audio. voilà. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais. Et du coup, vous me voyez, vous, ou pas en grand, là? Bah, en fait, c'est à chacun. Si tu, c'est quand ça dépend comment tu paramètres. Moi, j'ai une mosaïque, donc je pense que dans le replay, on verra tout le monde en même temps, D'accord. à moins T'es que sur je mette. l'ordi ou t'es sur ton téléphone? L'ordi. Eh ben, en haut à droite, il y a affiché Alors, en et haut du à coup, tu peux droite. cliquer sur galerie. Alors, Ouais. en haut à droite, affiché. Ah ouais, moi, je suis plusieurs intervenants. Hmm. Pardon. Ah, du coup, ça change quoi pour vous, là? Merci Laure. Mais pour nous, rien. C'est Ah, ton pour vous, ça interface. change rien. C'est ton Ah, interface à toi. Après, moi, vous d'accord. voyez, dans le replay, là, j'ai laissé galerie. Je pourrais aussi mettre intervenant où on vous voit en grand quand vous parlez, mais là, on voit tout le monde, on est 5. Je laisse Hum, en galerie. hum. Alors, bah, bonjour à toutes. Déjà, je voudrais commencer par une chose, c'était, j'espère que vous m'en voulez pas. Euh, comment dire, parce que c'est un petit peu à cause de moi que c'est pas Claudia qui fait le thème natal, mais son amie Caroline. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Donc premier point, je vous le dis parce que voilà, c'était un souci que j'avais. Je suis désolée, je vais commencer par faire une petite parenthèse, parce que Ah mince. ça va être mon rôle. Mais c'est juste, j'en profite, je peux pas. C'est déjà d'éclairer ce qui vient de se jouer là. Alors peut-être que je devrais me taire et écouter quand même. Mais tu vois, ça va aussi être quelque chose d'intéressant à voir pour toi. Comment tu prends une responsabilité qui n'est pas la tienne. Alors, ouais. Oui, c'est vrai. Hmm. Et en même temps, c'est Oui, touchant. Et en même oui. temps, c'est sincère. Mais tu Hmm. vois? Oui, mais à la limite, vous pourriez m'en vouloir, même si c'est pas de ma faute. Ah, vous lui en voulez?
En tout cas, si vous voulez lui en vouloir, ça, tu vois, tu ouvres la porte. Après, je vais pas Hum. faire ça trop loin de moi, mais tu ouvres la porte à quelqu'un qui pourrait te faire du mal. Ouais, Parce que, d'accord. en fait, t'as le droit de m'en vouloir. Oh, tu vois, je connais par Hum. cœur, hein, j'ai très Et très bien joué ce truc-là. Donc là, je grossis le trait, hein, je prends l'exemple. Mais tu vois, euh, et bon, c'est quelque chose qui me travaillait, donc bah, j'ai préféré le dire. oui, et t'as bien Et, fait de le nommer, et je vais te laisser parler parce que si je reprends tout hum. l'achat, mais t'as bien fait de le nommer parce qu'effectivement, là, quand tu fais ça, tu prends soin de toi aussi. Ah, ouais, positif. Voilà. Donc, Donc vous nous direz après les filles si vous lui en voulez. Comme ça, il y aura un droit de retour. Parce mais que vous pouvez m'en vouloir du coup. peut-être qu'il y en a qui auraient préféré que ce soit moi. Voilà, c'est Et ça. mm. Hum, hum. Parce qu'en fait, ma position est pas simple. Moi, j'ai hésité. Enfin, c'est vrai que j'ai hésité. Et c'était légitime, je pense. Euh, on se connaît très bien avec Claudia. L'objectivité, elle va être compliquée entre, enfin voilà. Et je me suis dit, bah, finalement, est-ce que c'est une bonne idée de faire ce voyage avec Claudia? Et puis, en fait, je pense qu'en fait, Claudia est la bonne personne. Euh, et ça me pose pas de problème qu'on soit amis. On en a Et parlé justement, ouais. ouais, ça me pose pas de problème. Mais je me suis quand même posé la question. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit, mais est-ce que c'est une bonne idée, en effet? Ah, parce que c'est vrai que des fois, on dit, bah, vaut mieux qu'il y ait une distance avec le thérapeute. Enfin, voilà. Et alors, vous verrez, moi, je suis assez frileuse et peut-être un peu réticente mais non, en fait, motivée maintenant, mais longtemps. En fait, j'avais conscience qu'il fallait que je m'interroge sur certaines choses, euh, mais j'avais peur de le faire. Et surtout, en fait, j'avais peur de... Comment dire? Euh, bon, alors je m'arrête là, mais en fait, je vous explique un petit peu. Ça fait des années que j'ai des soucis, des problèmes de pied. Et moi, je suis ébéniste, donc c'est vrai que je suis tout le temps debout. Et ces problèmes de pied ont commencé à vraiment être problématiques il y a 2, 3 ans. Et il y a un an, au mois de janvier, je me suis déchiré l'aponévrose plantaire du pied droit. Et au mois de mai d'après, l'aponévrose du pied gauche. L'aponévrose, c'est un tissu conjonctif. Alors, il y en a, c'est un fascia, ça fait partie des fascias, la famille des fascias, et donc qui se situe bah, sous la voûte plantaire. Et, et voilà, et donc gros problème. Mon podologue, euh, mon podologue posturologue, qui est très bien, hein, il m'a dit à un moment donné, bah, moi, je peux plus rien faire pour vous. Là, maintenant, peut-être que ça serait une bonne idée d'essayer de passer au psychique, au mental, voilà, à ce qu'il y a dans la tête. Euh, Après ça, moi, j'en suis convaincue, hein, du lien entre le corps et l'esprit. Ça, il y a pas de souci. Voilà, et je me suis dit, bah ouais, en fait. Et donc, je suis allée voir quelqu'un qui m'avait recommandé. Et puis, même si cette personne avait l'air très bien, j'ai pas réussi à lui accorder ma confiance. Et puis, il y a plein de choses qui m'ont choquée. Voilà. Euh, alors, je suis quelqu'un j'ai besoin d'expérimenter. Moi, je suis un peu scientifique à la base, comme Claudia. Et du coup, elle m'avait proposé d'expérimenter, de faire une constellation familiale. Et je connaissais, vu que Claudia m'en avait parlé.
Donc, je connaissais un petit peu le principe. Donc, j'ai participé à cette journée. Et bah, j'ai pas été convaincue du tout. J'ai eu l'impression d'assister à un simulacre de pièce de théâtre où tout était joué d'avance parce que voilà. Donc voilà. Donc bref. Et puis bah mon chemin spirituel s'est arrêté là. Voilà. Et puis il y a eu, bah, avec Claudia, on s'est vu aux 150 ans de notre école début décembre. Et puis après, tu m'as parlé, Claudia, bah, de la semaine de voyage intérieur là, que tu proposais pour faire découvrir ton métier et puis proposer du coup ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, je vais y aller, je vais écouter, je vais participer. Et, euh, Et là, en fait, ça a été une évidence. Moi, Claudia, j'adore l'entendre parler. Je sais pas, je suis complètement hypnotisée. C'est même, à la limite, si je veux me faire du bien, si ça va pas, j'écoute Claudia. Déjà, ça va mieux. Voilà. Bluffé, vraiment. Bon, voilà. J'avais déjà beaucoup de respect par rapport à Claudia, mais la voir dans son rôle de thérapeute, que je n'avais pas réellement vu, en fait, avant. Elle m'avait parlé de ce qu'elle faisait, tout ça. On avait fait des petits trucs, mais et là, mais je me suis dit, mais waouh, mais incroyable. Et ben, j'ai eu envie que ce soit, voilà, j'ai eu envie que enfin, comment on appelle ça, euh, de, ce voyage, bah oui, ce voyage intérieur au fond de moi, au fond de, eh ben, j'avais envie de le faire avec elle. Mm. Et c'est ton corps en fait hein, qui t'amène là. Donc c'est ta douleur, c'est tes pieds, c'est ta posture, c'est Pas que, pas mais que, pas ouais. que. Je Mm. pense que en fait, on en peut-être reparlera, et vous Mm. me dites si je suis trop longue, mais dans mon adolescence, j'ai vécu des expériences qui m'ont un peu traumatisée, des expériences extraordinaires. Euh, bon, je t'en ai parlé, Claudia, euh, qui m'ont fait très très peur. Je n'ai pas eu de réponse, puis je pense que c'est compliqué d'en avoir de toute façon. Et ça a même fait que ça a renforcé mon côté cartésien. Tu peux juste nommer un petit peu l'expérience extraordinaire? Ouais, alors il y a eu deux expériences. Il y a eu la première, euh, je devais avoir 14, 15 ans peut-être, 15 ans. C'était dans ma cuisine, en ouvrant mon frigo, j'ai eu comment dire, j'ai été foudroyée euh, j'avais l'impression de tout connaître, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, de tout savoir. Et ça a été quelque chose d'extrêmement lumineux. Je pense que ça n'a pas duré longtemps. Ça a été peut-être comme un éclair d'hyper-conscience, je peux pas vous dire. Et j'ai tout vu. Alors, c'est complètement fou de dire ça, hein, voilà, et voilà. Et donc, c'est comme si voilà, j'avais les yeux grands ouverts. Que j'avais la sensation de tout savoir. Bon, ça fait un peu présomptueux, mais c'était vraiment ça le sentiment que j'ai eu. Et après, bon, forcément, je me suis effondrée. J'en ai parlé à ma maman qui était dans la cuisine, parce que j'étais avec elle dans la cuisine quand j'ai ouvert le frigo, qui a rien compris, qui a forcément. Et puis voilà. Et puis, bah voilà, hein, j'ai continué avec ça. Euh, et pas très longtemps après, ça fait beaucoup, hein, j'étais dans ma chambre allongée sur mon lit, hein, comme les ados. Voilà. Et puis, en fait, je me suis vue, comme les expériences, les gens qui se font opérer, ou voilà, enfin, sauf que moi,
J'avais absolument rien demandé, j'étais allongée sur mon lit et je me suis vue. Donc, enfin, je me suis vue. Oui, je me suis vue. Là, mon corps était allongé sur le lit. Et pareil, ce sentiment de pouvoir aller, mais alors absolument là où je voulais en une fraction de seconde. Voilà, le truc complètement dingue. Alors j'ai eu peur. Donc bon, je suis pas allée très loin. Je suis allée dans mon jardin, mais je suis allée dans des endroits où je pouvais pas, où j'étais jamais allée, ou du style sous un pot de fleurs, enfin des trucs complets. Et, euh, voilà. Et donc je sais pas, ça n'a pas dû durer très longtemps non plus, hein, quand j'ai pu de nouveau me déplacer en intégrité, on va dire, bah, je suis allée vérifier ce que j'avais été regarder dans mon jardin. Voilà. Et donc, bah, ouais. Donc, bah, un petit peu traumatisant comme expérience, on va dire. Donc, pareil, Ouais, j'ai mis un couvercle t'as là-dessus enfoui. et j'ai continué ma vie avec ces questions, avec pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Euh, et peut-être qu'en fait, il est venu le moment de me poser la question. Ouais, Alors peut-être que grave. je n'aurai pas de réponse, mais en tout cas, il y a quelque chose en moi qui me dit, bah, peut-être que tu n'arrives plus à avancer parce qu'il y a peut-être des choses à résoudre là Mm. qui t'empêchent d'avancer. Donc, globalement, voilà, voilà. C'est vrai que c'est un problème physique, mais c'est vrai que souvent, bah, des fois, les problèmes physiques peuvent avoir des origines Que te raconte ton corps, ouais. mentales, en fait. Ouais. Et Et tu vois déjà de le nommer, enfin à voir comment tu le vis aussi ça, et on en avait déjà parlé, mais à l'époque t'as pas été entendu. C'était pas possible d'être reçu visiblement par ta mère ou par d'autres. Mais bah non, là, mais je là tu comprends. vois, dans cet espace, c'est Ouais. possible. Et ça aussi, ça peut faire du bien de nommer l'extraordinaire et en fait d'être accueilli. euh, et ouais, ben voilà déjà. Et s'il y avait un lien, Et effectivement. surtout que bah, j'étais pas. Enfin, voilà, c'est vrai que ça paraît tellement dingue que les gens peuvent se dire, mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle nous Mais oui, raconte? mais oui. Voilà, enfin bon, bref, Mm. hein. Donc, oui, 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 voilà, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et je suis tellement heureuse de le faire avec toi, Claudia, et avec vous aussi. Voilà. Mm. Et puis oui, tu as raison, on n'est pas là par hasard. Bah, déjà, on est là parce qu'on te connaît. Tu es notre point commun à toutes. Parce qu'on t'apprécie, on aime la façon dont ce que tu dégages et tout ce que tu peux dire et ce que tu proposes. Donc, bah, déjà, tout ça, bah, c'est pas un hasard, en fait. Donc, Oui, bah forcément, il y a des résonances déjà. Ouais. ouais, Ben, voilà. merci Marie pour ton partage et puis pour la suite de tout ce qu'on va vivre et pour tes retours. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre, mais je fais une petite parenthèse, j'en profite. C'est vrai que c'est pas super juste en fait quand je dis, étant donné que je connais bien Marie, c'est quelqu'un d'autre qui va faire les thèmes. Entre nous, ça m'arrange bien que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, je vous l'avais dit quand j'ai fait la partie astro, je fais pas les restitutions. Je les fais pas comme ça en 1 heure et demie, préparer le truc et faire le monologue. C'est pas mon truc, je suis pas vraiment à l'aise avec l'exercice. Donc en fait, en gros, ça m'arrange moi d'avoir Ah bah demandé à cool. Caroline. Et que par contre, ça n'empêche pas que j'ai ces connaissances-là, mais moi, je suis plus dans le flow, dans l'info, dans l'éclairage du moment, que dans un espèce de moment de restitution qui va être concentré sur le thème. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et je me sentais pas dans la maîtrise. Et donc ça m'a arrangé, tu vois. Ouais, vas-y Laure. Euh, oui, exactement. Enfin, dans une des vidéos où tu en as parlé, il y a quelqu'un qui a posé la question et du coup, Marie, tu t'es mis un truc sur les épaules pour rien. Et puis, de toute façon, même si elle l'avait pas dit, si elle avait fait le choix, enfin, je veux dire, on aurait posé chacune nos questions ou quoi. Mais en tout cas, tu l'avais dit que C'est vrai que j'étais un petit si peu c'était gênée. un thème astral pur qu'on voulait, Ouais. c'était pas, tu avais des noms à nous donner. Du Oui, oui. coup, moi, dans la présentation, c'était parfaitement clair que tu allais parler des Lilith, tu allais parler des trucs, mais pas du tout faire le thème astral.
Ouais, puis pour refaire l'histoire, mais bon, faut pas que je me rassure moi, hein, je suis là pour vous, hein. Mais c'est vrai que Laure, tu m'avais dit: «Tiens, bah, peut-être qu'il faut que j'aille faire mon thème avant qu'on commence l'accompagnement» et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Tu vois, ce fil-là, on me disait: «Mais non Laure, va pas faire ton thème, attends, si en plus tu dois te payer le thème alors qu'on est là pour parler d'astro, normalement j'ai l'info». Puis je me suis dit: «Bah si, elles vont l'avoir leur thème». Bah ouais, ça fait partie du que vous ayez cet enregistrement, cet audio, donc c'est suite à ta remarque qu'il y a aussi le lien avec Caroline et comme ça vous aurez votre moment et vous aurez votre enregistrement. Enfin, voilà. Mais ça, voilà. Bon, bah, est-ce que tu veux te présenter, Laure, ou est-ce que... Ouais, allez, je veux bien. Donc j'adore les petites subtilités que tu as dit demander avant, parce que vous allez le voir, j'ai tendance à un peu beaucoup parler. Donc effectivement, de re-questionner si la personne elle a envie d'entendre. Ouais. Et on a le droit de se tromper, hein, aussi, mais voilà. Et de dire, oula. Mm. Mais voilà, n'hésitez pas, parce que des fois dans mon engouement, eh ben voilà. À un moment, je vous ai parlé du TDAH. Du coup, moi, c'est un diagnostic que j'ai depuis très peu et qui est un mélange de soulagement et un mélange de grosse panique de bah c'est super, mais comment je fais pour ne pas être impulsive? Comment je fais pour ne pas la case qu'on met procrastiner, mais c'est pas procrastiner, c'est réfléchir à 10 000 choses. Comment je fais pour avancer sur plein de choses? Maintenant, je culpabilise plus de ne pas réussir à dormir, mais il faut quand même que je trouve pour réussir à dormir parce que c'est quand même problématique de dormir peu. Euh, et, et voilà, en fait, il faut que je deal avec moi-même, avec certaines infos que j'ai. Moi, j'ai amené mes enfants faire plein de trucs, de diagnostics et tout, et à chaque fois, on me disait, et vous, madame, et vous? Et à chaque fois, dans ma tête, je me dis, mais il m'emmerde, moi, je vous dis que je m'occupe de mon enfant. Et aujourd'hui, je fais, ah oui, si j'avais réussi à trouver mes billes pour moi, bon, je suis quand même, j'arrête de me lancer des fouets, enfin, un petit peu, mais je suis quand même contente, je me Déjà, dis, tu dois le faire, première étape. oui. Mais c'est hyper frustrant, hein, quand on dit heureux les ignorants. Des fois, quand on se voit faire des trucs qu'on sait que ça va pas ou... Enfin, ah, punaise! Tu l'as cérébralement, mais tu l'as pas dans tout le reste. Mais bon, voilà, je m'honore de chaque petit pas et c'est comme ça. Du coup, Marie, ton intervention, c'est très drôle parce que je sais plus à quel moment là, mais pour 2026, il y avait marqué laisser 3 choses pour libérer de l'espace, faire partir. Et du coup, il y avait me justifier, être entendu ou chercher à être entendu et la reconnaissance. Bon, dans les premiers mots que tu as dit, excusez-moi, gna gna gna, j'ai fait ah, ok, on va avoir des beaux miroirs. Et, et puis, pareil, quand je t'entendais parler des peurs, bah, moi, j'ai essayé plein de choses et, euh, et du coup, je me suis dit non, mais là, en fait, tu, 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 tu trouves quelque chose qui te correspond vraiment, tu arrêtes de perdre du temps. En plus, j'avais en résonance ma mère qui, ah bah, depuis le temps que tu fais des trucs pour toi et que tu cherches et que ça n'a toujours pas avancé, du coup. Donc, ces derniers temps, ces derniers jours, je me suis, le 10 décembre, j'ai eu une altercation avec ma sœur, que j'aime beaucoup. Je suis hyper peinée. Dans mes relations amoureuses, j'ai eu toujours des relations assez conflictuelles. Bon, je sais qu'il y a une partie, c'est dû à ce TDAH, mais je vois là mon rapport avec ma mère, la place. Ces derniers temps, c'était un peu, en fait, on m'a attitré une place parce que je suis dans la lune, parce que je suis sensible, parce que ta 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 ta. Et que je vois que c'est pas du tout la place qui me correspond et du coup je suis un peu en train de batailler de me dire enfin je vais pas me justifier, je vais pas je vais pas faire tout ce qu'on me demande et je voudrais sortir de cette case mais en même temps je voudrais qu'on me reconnaisse. Du coup c'est un petit peu des choses paradoxales. Et donc voilà, je suis en chemin vers ça, en chemin aussi vers punaise depuis le temps que je fais des choses. Donc depuis mon bac où je pensais que j'étais conne, j'ai gravi des échelons et je me suis dit non, tu n'es pas bête.
bien différentes, mais pas bêtes. Donc, déjà, j'ai passé un cap. C'est vrai que j'ai changé plusieurs fois de métier. L'autoconstruction de notre maison, bah, en fait, on fait tout et toute la réflexion thermique, euh, enduit, enfin, tous les trucs techniques, j'y réfléchis. Du coup, je me dis, oh, je suis quand même pas bête du tout, en fait, au final. Puis de pouvoir changer de métier comme ça, de passer d'esthéticienne à responsable de parfumerie à enduiseuse, et puis maintenant je vais faire la trame. Je me dis pas mal, mais du coup je me dis, en fait dans ma famille, on a toujours galéré avec l'argent, quoi. En fait, on arrive à des trucs et il y a toujours... Et voilà, j'ai envie, là je viens ici parce que j'ai envie de relations fluides, saines. Et je vois bien qu'en fait, il faut que je m'apporte cet amour et ce côté fluide. Ça vient de moi, c'est pour moi et ça rayonnera. D'avoir une aisance, hein, puisque l'abondance, c'est pour tous, donc pour moi aussi. Et là, dans mon métier d'enduiseuse, eh ben, je suis un peu comme toi, Marie. Là, j'ai une double tendinite au coude avec déchirement d'un tendon. J'ai la capsule là. Oh, j'ai un épanchement, les tendons abîmés, des, des nombreuses contusions au genou et avec les ménisques fissurés. Je me suis aussi fait une entorse à la cheville gauche. Bon, c'est bien, je l'ai fait dans tous les sens, l'entorse. Bon, voilà, mon corps me parle. Je- et je suis comme toi, je sais qu'en fait, bah, en pratiquant la trame, corps, âme, esprit, en pratiquant la trame et puis de tout ce que j'ai pu reconnaître, rencontrer, on est, pour moi, c'est indissociable en fait. On n'est pas que une machine physique, on n'est pas que un esprit, on est un tout et aussi ce tout, on est. Il y a une copine qui dit souvent Ubuntu, je suis grâce à ce que nous sommes. Et voilà. Et même dans les pires choses, voilà, c'est comme Ho'oponopono. Je crois que si on soigne et qu'on ne dit pas ça, c'est les autres et c'est pas nous, je Oui, trouve ça très beau et ça a beaucoup de sens pour moi. j'allais enfin, dire rapidement, effectivement, la trame, c'est quoi? Tout le monde ne connaît pas la trame. C'est un soin vibratoire où Patrick Burienstena se parle de... On est un maillage de 49 milliards de cellules qui arrivent à fonctionner ensemble tous les jours. Tous les jours, on a les yeux au même endroit, matin et soir, les organes qui fonctionnent. Enfin bon, et au cours de la vie, tous les aléas physiques ou émotionnels mettent des grains de sable sur cette trame. Et du coup, c'est un soin, schématiquement, c'est comme si on secouait le tapis pour que le flux d'informations, d'énergie soit toujours fluide, comme ça devait être à la base. Et en gros Et- résumé, la personne, je crois, hein, tu me diras, est allongée et ça ressemble à un soin énergétique hein, avec des impositions des mains, des choses comme ça. Mm. Suivant Des gestes très précis. des gestes très précis, des protocoles. Et Patrick Brensteinas, c'est un homme qui est un peu connu dans le monde de l'ésotérisme. C'est un alchimiste qui transmet des enseignements. Je Mm. pourrais vous envoyer aussi quelques infos sur lui. Moi, je l'écoute, je le suis, je l'aime énormément. Petite parenthèse aussi par rapport à ce que tu disais, la remarque qu'on peut nous faire, ah, mais avec tout ce que tu as déjà fait, t'en es que maintenant. Ben là, c'est vrai, il va falloir laisser les gens dire ça parce que les gens parlent d'eux de toute façon. Et puis, il se trouve que, il me semble aussi que le point commun qu'on va peut-être avoir ici, c'est que ben, on aime bien quoi. On est des chercheuses, on est curieuses, ça fait partie de la vie. Il y en a qui cherchent pas, qui se questionnent pas, ben nous si en fait. Et d'aller peut-être encore faire des choses, encore faire des choses. Moi aujourd'hui, c'est assumé parce que ma vie c'est ça. Je vais en faire plein d'autres encore des trucs. Ouais, Et ouais, d'ailleurs, Patrick Buriensteinas, c'est un physicien à la base, un scientifique. ouais. Et en fait, il a voulu prouver que c'était pas vrai ce qu'il y avait dans les manuels d'alchimie. Et il l'a fait. Et quand il a voulu montrer que ça marchait pas, il s'est dit, putain ça marche. Il a fait des métaux transparents. Enfin, il s'est trouvé à faire des trucs. Voilà. Donc Mm. c'est drôle. Et le langage des oiseaux aussi, il est connu. Ouais. Alors, est-ce que j'ai fait le tour des relations, l'abondance financière, mes mémoires et, et
Et voilà, bah, par exemple, moi, mes peurs, c'était plutôt voilà, le coût, l'investissement et du coup, justement, ce truc de ah, j'ai cette abondance. Et du coup, ça a été un peu une espèce de guérison parce que je me suis dit, mais en fait, bon, tu as décrit plein de choses, Claudia. Après, je suis venue parce que mon élan du cœur, mon premier truc, et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est quand ça me met en joie, et avant que mon ciboulot commence à réfléchir, je me dis, ok, c'est le bon truc. Bon, je peux facilement monter un jour et descendre. Il faut que je me temporise, mais... et du coup, je me suis dit, waouh, c'est un certain coup. Et je me suis dit, bah, en fait, oui, pourquoi réfléchir à toujours tout petit? C'est assez chouette que quelqu'un qui va accompagner et mettre beaucoup de cœur, parce que moi, ce que j'ai senti de toi, Claudia, c'est que tu allais mettre beaucoup de cœur et ouais, de cœur dans ce que tu vas transmettre. Et ça, j'aime. Eh ben, c'est juste d'avoir une rémunération conséquente et chouette. Donc voilà. Et je me suis dit, bah, ce que je suis capable d'offrir aux autres aussi, me permet de m'ouvrir à me dire, je peux moi aussi. C'était Parce déjà que une première étape du voyage, hein, d'aller verser cette somme-là qui, effectivement, n'est pas neutre. On est d'accord, mais ouais, ouais, ouais. euh, eh ben voilà, Ouais. je Et passe la puis tu parole. auras l'occasion, hein, effectivement, de rajouter, de compléter, de voilà. Je reviens sur aussi la constellation familiale tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ce que c'est. C'est un outil thérapeutique qui se passe en groupe. C'est ce qu'a évoqué Marie tout à l'heure, Muriel. Je ne sais pas si tu connais. Et en fait, tu viens avec une problématique, c'est thérapeutique, hein, et c'est comme une pièce de théâtre où les personnes qui sont là viennent représenter des membres de ta famille, viennent même te représenter toi et ont accès à des ressentis des personnes qu'elles représentent. C'est un peu bizarre à voir et à vivre. Et parfois, bah, ça peut arriver que ce soit surjoué et que ça fasse vraiment un truc qui n'est pas très crédible. Visiblement, c'est ce qui s'est joué pour ce qui s'est passé pour Marie. Et en même temps, c'est un outil incroyable quand il est bien cadré. Mais voilà. Ouais. Vous avez la série Le Chemin des Oliviers qui parle très bien Ouais. de ça. Ouais. Si avant de relaisser, pardon, par rapport aux expériences dont Marie parlait, euh, euh, ben, donc moi j'ai déjà un peu soigné l'argent parce que je suis rentrée dans les tissages de rêve, donc l'économie solidaire. Du coup, j'ai déjà un peu appris à faire certaines choses. Et dans ces cercles, euh, avec des discussions et compagnie, eh ben, pareil, en fait, on a fait un espèce de... Il y avait une nana, une copine qui faisait des soirées spirituelles et on parlait de choses et moi je me disais, bah non, moi je suis évidemment nulle, j'ai pas de ressenti, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Et, et en fait, en cherchant, ben, je me suis souvenue en colo, des filles qui voulaient faire euh, ah, comment ça s'appelle Du quand spiritisme. spiritisme. Et que là, d'habitude, où je m'écrase tout le temps, là, en fait, j'avais fait sortir tout le monde. J'avais eu une peur bleue. Il y avait un truc qui était non, 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 vous faites pas ça là, vous faites pas. Bah voilà, ça m'ordonne des frissons. Et quand j'étais toute petite, j'avais extrêmement peur en fait dans ma chambre. J'avais l'impression qu'il y avait des choses et je me faisais pipi dans le lit, je me faisais pipi dessus, j'osais pas. Il y avait des trucs qui me faisaient extrêmement peur. Et là, en fait, quelqu'un m'a accompagnée pour faire passer les âmes. Donc voilà, aussi un petit truc là-dedans. On pourra Allez, c'est développer parti. aussi hein, si le terme, parce que là, on va. Après, Ah il y a oui. voilà, tous des outils, des pratiques. Il y a, effectivement, Laure, tu as déjà expérimenté dans le domaine de la thérapie, différentes choses, et qu'on n'est pas toutes forcément dans les mêmes connaissances, et c'est super OK. Il n'y a vraiment aucune obligation d'avoir déjà fait du chemin thérapeutique pour être ici. Mais ouais, passer les âmes, si vous avez des questions dans le groupe, vous pourrez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, passer les âmes? C'est étrange, un peu. Bon. Mm. Ok, merci Laure. Avec Et puis bienvenue, bien sûr, hein, bienvenue Marie, bienvenue Laure dans ce groupe. Est-ce que y en a une de vous deux, Aline ou
Muriel qui a envie de prendre la suite? Toi, tu parles, Aline, mais le son est coupé. Ah, tu veux y aller, Euh, Aline? Donc, j'ai l'impression que Muriel m'a donné la parole. Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de faire partie de ce groupe, en fait, parce que je trouve qu'un chemin individuel, c'est triste. Et je pense que dans un chemin comme ça, il faut beaucoup de joie. Donc, c'est important qu'on vienne aussi de tous les horizons. Et, donc, moi, je suis jeune retraitée, donc je réapprends à vivre en cherchant à ce que je pourrais bien faire, sachant que dans mon entourage, on me dit, ouais, non, mais t'es pas obligé de faire quand même, tu peux aussi penser. Je dis, oui, en effet. Donc, quoi qu'il en soit, je me suis dit, c'est aujourd'hui ou maintenant, c'est maintenant. C'est pas demain que je vais m'intéresser à ce nouveau chemin spirituel auquel j'ai toujours eu la préconscience, en fait, sans avoir vraiment pris le temps de m'en occuper. Et là, je suis ravie de faire ça, d'être à fond dedans. Le fait qu'on ait un packaging sur 8 séances, c'est aussi quelque chose de très cohérent parce que si on écoute Internet, on en a pour pour toutes les bourses. C'est très, très incohérent les uns par rapport aux autres. Et donc, le fait d'être comme ça, un, accompagné par une personne telle que Claudia, deux, qu'il y ait une dynamique de groupe, ça me semble être juste une grosse force. Et donc, voilà pour ma motivation à faire partie de ce groupe. Et donc, j'en suis ravie. Ah, merci. Déjà, Voilà. merci. C'est vrai que je suis tellement heureuse que vous ayez cette conscience puisque vous êtes là de la force du groupe. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime en plus, hein. Ouais, ouais. Ah, ça a Je coupé. jubile, c'est pour ça que je parle. Mais je t'écoute. Ça a figé. Ah, ça a figé en plus? Ah oui, c'est vrai, mince. Claude, Je crois qu'on l'a perdu. on a Aïe. perdu Claudia, elle s'est fait figer. Ah, je me suis fait figer, zut. Attends, je vais revenir. Pas tout l'appel, mais je pense pas. Non, C'est c'est bon? bon. Ah, Oui, désolée. C'est ma connexion Internet. Vous m'avez là? oui, ça y est, c'est revenu. Bon, bah, je sais pas où est-ce que ça a coupé, mais j'étais en train de dire que je jubilais parce que j'adore le groupe. Voilà, donc pour faire un petit peu connaissance avec vous toutes, ben, j'en ai déjà dit un petit peu. Euh, voilà, j'ai quelques petites compétences en voile et en tai chi et puis en cuisine. J'ai pas de problématique particulière, de gros traumas, quoique en cherchant bien, il y en a. Et pour parler de moi, je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me reconnecter avec mes émotions. Donc, parce que assurément, il y a des émotions, mais la vie a fait que j'ai verrouillé, quoi. Et que voilà. Donc, ce serait bien que je puisse me faire un catharsisme avec vous. Je vous préviens. C'est aussi ça le groupe, c'est de pouvoir accueillir un catharsisme. Et ça me ferait beaucoup, beaucoup de bien. Dans mes expériences un petit peu ésotériques, j'ai été amenée à faire des rebirths pendant un séminaire complet. Pendant une semaine, j'avais deux rebirths par jour, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai bien voyagé dans l'astral. Et aujourd'hui, ça me manque, en fait. Donc, voilà, j'aimerais rentrer dans le monde subtil et puis possiblement retrouver ou trouver une nouvelle voie pour occuper mes longues années de retraite. Désolée pour le bruit, il y a mon chat qui a décidé d'activer son jeu. Catharsis, c'est une décharge émotionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme thérapeutique, catharsis, c'est un moment, c'est prêt, c'est là, et pouam, souvent des larmes, hein, un effondrement, une intensité émotionnelle qui décharge, et ça fait partie du processus de guérison de certaines blessures, mémoires. Les rebirths, c'est comme le revécu de naissance, mais je pense que c'est une autre technique que tu as faite, ça doit être avec de la respiration. L'hyperventilation, C'est oui. la respiration en hyperventilation, mais qui amène, où on vient induire de revivre des mémoires de naissance. Donc toi, c'était de l'intensif, hein.
Et là, effectivement, et l'astral, qu'est-ce que ça veut dire aussi? L'astral, on pourra en parler parce que c'est présent dans les échanges. Ouais, en fait, bah, c'est justement quand on rêve ou quand on fait des sorties hors du corps. Donc effectivement, hein, Muriel, on va dans des espaces un peu youhou. Mais bah, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, d'ailleurs le corps émotionnel et le corps astral c'est la même chose, je crois que c'est synonyme. Ou corps éthérique, ben, je vais réviser les corps. Mais on n'est pas que physique en fait, hein, d'aller voir qu'on a nos corps subtils. Ça se prouve aujourd'hui scientifiquement aussi, en plus ça tombe bien. Mais ouais, et donc astral, pour traduire, c'est qu'effectivement tu es sûrement allé voyager comme Marie dans son jardin. Toi, tu es allé dans d'autres espaces. Et quand on vit ça, bah, ça peut être effrayant et ça peut être des moments de grâce. Ouais, jouissif, hein. Très jouissif. Et effectivement, bah, la proposition du revécu de naissance, l'idée, c'est pas non plus venez, on va faire un voyage dans l'astral, bah, quand même un peu. C'est aussi ça la proposition. Même si vous verrez bien, vous découvrirez, mais c'est avec des pratiques comme ça très intenses ou de relaxation, voilà, qu'on va vivre des expériences assez inédites. Après, voilà, faut pas que ça fasse peur, hein. C'est cadré, c'est, mais donc ouais. Je vais aller attraper le jeu de mon chat. Ça m'énerve un petit peu. Je reviens. Voilà. Donc, je disais que j'avais un peu de connaissances en voile et je suis aussi arbitre de la Fédération française de voile. Donc, je Et, suis un peu pas mal sur l'eau. Voilà. et tout type de bateau ou il y a une particularité, un type de bateau? Bah, disons que j'ai performé en dériveur, en voile légère, et puis j'aime bien la croisière. Donc, aujourd'hui, avec l'âge de mes artères et de mes articulations, surtout, bah, c'est fatigant le dériveur, hein. Ah Donc, je ouais? fais un peu, mais disons que la croisière, c'est vraiment plus sympathique. Ah oui, Voilà. oui. Il y a Marie qui demande où tu habites. Alors, j'habite à Poitiers. J'habite à Poitiers, mais je suis très souvent au Sable d'Olonne. Et en parallèle de ça, je suis des séances de druidisme, hein. Voilà, avec Félix, qui est aussi au Sable d'Olonne. Génial. Voilà. Je pense que c'est aussi cette histoire de druide là qui m'a amené à dire, mais Aline, si tu n'acceptes pas d'être en connexion avec tes émotions, mais juste, ça ne sert à rien. Donc voilà, à un moment donné, ouvrir la porte. Ok. Voilà. Tu poses une question, Muriel. Croisière, souvent, c'est du voilier habitable, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est des petits voiliers où on peut C'est dormir. des Ça peut être des voiliers où catamarans, ça peut être des catamarans, mais on dort dedans, quoi. voilà, on dort dedans. Donc on va dire schématiquement, la voile en voile légère, on est sur un engin assez instable. On tombe à Donc, l'eau. c'est physique. Et dans la croisière, le bateau, il est équilibré par lui-même, donc on n'est pas obligé de régler vraiment bien les voiles. On peut s'occuper de bronzer et on peut s'occuper de faire de la cuisine et on peut s'occuper de papoter et il ne se passera jamais rien d'extraordinaire, si ce n'est que d'être à plusieurs dans un tout petit espace. Voilà. C'est pour ça, quand je me suis dit, est-ce que vous voulez bien partager les chambres? Je me suis dit, Aline, ça doit pas trop. Elle a l'habitude dans les bateaux. Oh là là. Si tu veux tester l'amitié, tu pars avec tes amis en voilier. Non, Voilà. des expériences. Et dans mon parcours, ça ne me fait pas peur de partir en croisière avec des gens que je ne connais pas. Hmm. Voilà. Ok, merci Aline. Et pareil, il y a plein d'autres questions qui vont venir et d'autres sujets, mais voilà. Eh bien, Muriel? Oui, je sais pas si tu vois, il y a encore une question dans Ah, le il y a chat encore une sur le question. druidisme. Ah, le druidisme. Ouais, mais là aussi, ça pourra peut-être être développé en parallèle. Voilà, c'est un chamanisme, mais celte. Ouais. Le druidisme, ça, bah Marie qui habite à Brest quand même. Donc là, pour le coup, tu es en terre celte. Donc ça va pouvoir t'intéresser d'échanger aussi peut-être à ces sujets. Les druides. Oui, c'est du chamanisme. Non, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Donc,
c'est différent, mais c'est souvent les mêmes outils en fait. Mais on va dire que schématiquement, on va dire que le chamanisme, on est en relation verticale avec les esprits. Euh, les esprits du ciel, ciel-terre. Et le druidisme, il est en relation avec les petits éléments, les élémentaux, les fleurs, les plantes. Il est en connexion, on va dire, horizontale, si je peux expliquer ça schématiquement. Tu peux mettre du son, Marie, hein, si tu veux parler, hein. En fait, Marie, tu Je savais mets pas, le mais son, je mets le son. tu es druide déjà, Marie. Ah ouais, non, Je moi sais je pas. pense que le druidisme, ça me parle, là. Je pense que moi je parle aux plantes. Je crois je crois dans les forces de la nature. Et les élémentaux, je sais pas pareil si vous connaissez ce terme-là, mais c'est le petit Non. peuple justement. Enfin après, peut-être que c'est pas que tu me diras, Aline, hein, si je me trompe ou pas, mais c'est qu'effectivement, c'est un moment quand on ouvre aussi à l'invisible, au subtil. Eh ben, il y a des petits êtres pour le vent, pour l'eau, euh, et qui ont leur nom et qui sont, enfin, on peut les invoquer. Enfin, là, on rentre dans des espaces merveilleux, hein. Enfin, t'en parleras mieux, Aline, hein. Mais vous voyez, tu vois, ça peut être un espace où moi, enfin, sauf si où on peut échanger sur le groupe aussi. Enfin, tu vois, on est Voilà. curieuse, on a envie, ah bon, tu fais ça toi? Ouais. Je suis en formation, hein. Je suis un bébé druide. Tu utilises les runes ou pas? Non, D'accord, Euh, je tire un peu les cartes, mais j'ai fait le choix de ne pas utiliser les runes pour l'instant. ok. Les runes, Voilà. c'est un alphabet aussi. Enfin, Voilà, c'est un alphabet. C'est pour ça que ça n'a pas tellement de sens d'utiliser les runes, même si aujourd'hui on en parle beaucoup de tirer les runes comme on tire les cartes. Mais ouais. voilà. Bon, Muriel, comment tu Oui, te sens avec les partages, justement? Parce que voilà, tu vas te présenter, mais là, il y a des sujets qui sont ouverts un peu dans des choses un peu extra. j'ai l'impression d'être dans un monde où je comprends pas Mais tous ouais, les mais ça langages. Enfin, vraiment. mais c'est bien, merci beaucoup en tout cas tu vois, à chaque fois de donner des définitions, même si je sens qu'il faudra les ancrer. Enfin, il faudra répéter plusieurs fois pour que ça Et rentre. n'hésite pas à C'est vrai que c'est questionner, beaucoup et de. je te le redis, c'est vraiment aucun problème si t'as pas les notions de ça, en fait. Hmm. T'as d'autres. Oui, oui, et c'est là que finalement je me rends compte que j'ai fait énormément de travail déjà en tant que, enfin, je me définis comme, enfin, comme deux d'entre vous au minimum, comme très cartésienne, très scientifique, voilà, les maths, la physique, école d'ingénieur prépa où on pousse ça à fond, à fond, à fond. Et, euh, et au final, déjà, j'ai fait un chemin, je pense, sur les 6, 7 dernières années de revenir à des choses beaucoup moins logiques enfin, moins mentales, on va dire. En tout cas, c'est vraiment, moi, le chemin que je fais, c'est de revenir aussi à moi, de revenir à mon corps et puis de revenir à qui je suis. Et j'ai un peu l'impression d'avoir passé je sais pas, 20, 25, enfin, ou même toute la majeure partie de ma vie, à ne pas m'écouter, à faire les choses pour les autres, à faire les choses pour ce qui est bien, ce qu'on dit qui est bien au niveau de la société, pour ses parents, pour sa famille, pour voilà, le mieux pour ses enfants. Enfin, en tout cas, bon, c'est toujours une perspective personnelle, bien sûr, cette partie-là, mais au détriment, finalement, au détriment de moi, de qui je suis, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de vivre, et peut-être aussi d'écouter mon corps. Enfin, vous l'avez tout plus ou moins évoqué. C'est carrément le corps, il nous parle. Donc, moi, ça a commencé peut-être une dizaine d'années où bah, c'était la nuque qui se bloquait, où j'étais complètement coincée, je ne pouvais plus dormir allongée, des crises un peu fortes. Bon, après, bon, il trouve une hernie cervicale, mais voilà, elle n'est pas venue toute seule et il y a quand même eu beaucoup de tensions, beaucoup de choses qui sont allées se loger là. Alors, je pense qu'on a chacun aussi le corps réagit d'une façon ou d'une autre. Et puis, bah, Marie, les pieds. Laure, qu'est-ce que tu avais dit? Bah oui, un peu plusieurs endroits aussi. Moi, ça a été beaucoup la nuque et puis le second cerveau, donc tout ce qui est estomac, intestin. C'est souvent là que ça se joue chez moi. Et c'est vrai qu'à un moment, on se dit, bon, le corps veut nous dire quelque chose. Et
Et c'est très difficile d'interpréter. Et le chemin que j'ai fait, c'est plus d'aller accueillir et au contact de ce corps. Moi, j'ai une amie qui m'accompagne et qui fait de la semi-hypnose, enfin, je sais plus comment elle appelle ça. C'est une hypnose éveillée où on dialogue, on échange, ben, on a les yeux fermés et puis on revient. Enfin, j'ai fait beaucoup de travail avec elle pour revenir par l'hypnose à des scènes quand j'étais enfant ou pendant les premières années de ma vie, qui ont posé des peurs, qui ont posé des croyances aussi, et aller remettre le doigt dessus pour en faire sortir des choses et ensuite faire un peu de place dans l'esprit pour les remplacer par autre chose. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette méthode que j'ai découverte par une amie qui était dans l'immobilier, qui s'est reconvertie là-dessus, enfin, qui s'est formée et puis maintenant qui accompagne, et c'est un des outils qu'elle utilise. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça avait fait beaucoup de bien d'aller voir ce qui s'est joué, pourquoi manque la confiance, pourquoi tu as des fois des hontes énormes pour des petites choses, mais anecdotiques, et qui font ressortir des hontes profondes. Et tu reviens là-dessus, et on est ressorti sur les choses. J'avais 8 ans, je me suis trompée de maman, et j'ai encore la honte. J'avais juste le même gilet, et pourquoi c'est encore là maintenant, à bientôt 50 ans cette année. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai fait ce travail un peu corps-esprit, et d'aller rechercher ce qui se joue en moi. Sur l'éveil plus, je sais pas comment j'ai pas forcément les codes ou les termes, mais peut-être plus ésotérique ou avec le chamanisme, avec soit l'au-delà, soit un peu le passé aussi, les vies antérieures. J'ai pas fait grand chose. Bon, même si j'ai une amie avec qui je fais de la gym, qui s'est formée sur plein de choses, qui l'écarte, qui fait plein aussi de systèmes de connaissance de soi, parce que c'est vrai que tout ce qui est un peu cartésien, les systèmes de connaissance de soi, j'ai commencé par découvrir le human design, que j'ai approfondi, ensuite la numérologie, pareil. Et il y a plein de systèmes comme ça, et j'aime bien, je pense que ça, c'est mon esprit cartésien qui aime bien aussi. Ouais, Et les je grilles vois de ce qu'on va faire en thème astral également, comme une sorte de complément. Et je trouve qu'il y a toujours des petites choses à apprendre. Et ça crée une sorte de puzzle qui me permet de mieux savoir qui je suis, mieux me comprendre. Et des fois, ça fait du bien aussi de libérer des choses, de dire oui, tu es comme ça, mais c'est OK. Et des fois, de le voir, enfin, Laure, tu disais que moi, je trouvais que c'était positif quand tu disais que le mental voit les choses, parce que c'est la première étape de voir et de se dire ah oui, bah tiens, je suis comme ça, tiens, je suis en train d'agir comme ça, ah, qu'est-ce qui se joue, est-ce qu'il y a quelque chose? Et puis des fois, oui, effectivement, enfin voilà, et puis il peut y avoir des habitudes, mais bon, tout ça est entre mélangé, entre peut-être des choses qui sont plus innées ou qui viennent de je ne sais pas d'où, et puis une façon dont on s'est construit, et il faut un peu décortiquer tout ça. On verra Euh, effectivement aussi que le mental est notre ami. On a tendance parfois dans un petit peu tout ce qui est très spirituel à vouloir le mettre de côté. Il nous joue des tours, hein, quand il rumine et tout ça. Ouais, 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 c'est un ennemi aussi. Enfin, mais on en a. Enfin, c'est essentiel aussi d'être en paix avec cette force et cette chance qu'on a d'un mental éclairé. oui, mais c'est vrai que c'est à nous aussi de sentir quand le mental il va trop loin, et là il est en train de prendre tout l'espace, et de trouver aussi des outils pour un petit peu baisser cette pression et l'apaiser, et pouvoir passer à autre chose et qui ne prennent pas toute la place. Donc voilà, c'est une recherche de meilleure connaissance de moi, d'outils aussi. Enfin, j'aime bien. Et je pense qu'il faut chacune qu'on se les construise, c'est un peu ces outils. Mais ce que j'arrive à voir avec le temps, c'est que forcément les peurs sont là, elles vont revenir, mais je travaille, enfin, où je réalise que l'amplitude n'est pas la même, que la durée où elle est là n'est pas la même. Enfin, j'essaie de voir les progrès sous cette forme-là, parce que ça m'aide à continuer et puis à aussi apprécier le chemin parcouru et de voir les progrès. Donc, par rapport à l'accompagnement, moi, je pense que ce qui m'a appelé, c'était ça, c'est voilà, d'autres outils, euh, d'autres systèmes de connaissances à main. Je crois qu'on a perdu Laure. Ah ouais, elle s'est mise à la couper là. Et, On peut et, dire aussi qu'on se connaissait avant, hein, Muriel, hein. C'est vrai qu'on ah oui, a c'est aussi vrai que ce nous, on s'est chemin. rencontrés au mois de On novembre a un à chemin Aix. particulier, c'est que on s'est rencontrés sur une autre Oui, thématique, et puis c'est aussi pour oui, ça que tu es là. Enfin voilà, c'est pas. Mm. oui. Est-ce qu'on attend Laure, elle revient, 2 secondes. Euh,
l'hypnose conversationnelle. C'est quand tu parlais de l'outil tout à l'heure, là, Ça s'appelle comme ça? Bah, tu vois, je savais même pas. D'accord. elle nous Ah, entend. elle nous Vas-y, entend. Bon, bah, continue. très bien. Et donc, tout ça pour revenir au fait qu'effectivement, qu'on s'est rencontrés au mois de novembre à Aix dans un séminaire plutôt sur l'investissement, les finances, et qu'on a beaucoup, enfin, je sais pas, on a bien connecté. Et puis, je sais plus qui c'est qui l'a évoqué avant, peut-être Marie. Oui, il y a quelque chose en toi, enfin, tu vois, tu illumines, enfin, quand tu es dans une pièce, on te voit, tu illumines, la façon dont tu parles, c'est, c'est clair, c'est posé, c'est tranquille. Toi, c'est ça aussi, je me sens par moments trop dans le faut faire, et puis aller vite, puis objectif par objectif, puis y aller tout de suite, et sans mettre de pause. Et toi, tu vois, t'as ce côté calme, tout en douceur, que j'ai besoin tu vois, aussi de travailler, de voir et de savoir poser, faire des pauses, mettre le bon rythme. Donc ça m'a plu. Après, le format groupe, j'aime énormément aussi. Enfin, je trouve qu'on avance beaucoup seul, enfin seul, je veux dire accompagné en one-to-one, parce qu'on peut vraiment aller très très loin dans son travail personnel, mais l'effet miroir quand on est en groupe est énorme. Et il y a toujours plein de connexions qui se font autrement, des fois, et des rapprochements. Et le fait de voir quelqu'un vivre quelque chose, ben, on se projette aussi sur des choses qu'on a vécues nous-mêmes. Donc ce mix me plaît également énormément. Et après, ben, le présentiel va se greffer à tout ça, et ce sera encore une autre expérience. Ouais, ben ouais. Voilà. Merci, Muriel. Donc, tu pourras continuer à nous faire un peu le dictionnaire, parce que moi, je passais mon temps aussi à aller Oui, 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 sur, bien euh, sûr, bien sûr, bien sur sûr. Internet, Et regarder surtout, Druidis. pas de... Tu vois, après, on pourrait se dire, mince, si on se compare les unes aux autres, c'est humain, c'est tellement humain. Ah, la fille, ci, elle a fait ça, moi, j'en suis pas là. Enfin, bon, après, ce sera là, hein, ce sera aussi à nommer. Si cette comparaison vient vous affecter, ça raconte quelque chose. Des fois, c'est des mémoires de fratrie, des choses comme ça. Tout peut être décortiqué, analysé. C'est ça qui va être aussi intéressant, parce que vous êtes là pour ça, hein. Moi, je vais vraiment vous faire des retours après, miroir de plein de choses. Mais il y a zéro prérequis pour être ici, si ce n'est voilà, aucun prérequis, l'envie de faire ce voyage, comme ça a été nommé, intérieur. Et puis, il y a un mot que tu as cité que je peux éclairer aussi, c'est Human Design. C'est pas sûr que tout le monde connaisse. C'est comme, en fait, c'est une grille de lecture, à nouveau, de l'humain, hein, je crois que c'est un homme là, je sais pas il y a quelques, c'est pas si vieux que ça, tu sais, c'était Non, dans les années 80, je crois. 1980, le gars, 80 ou il a 90. téléchargé, pareil, il a eu les infos, il a téléchargé toute une grille de lecture et en fait ça regroupe l'astro, le yiking qui est un truc oriental, plusieurs techniques et en fait on a un profil en human design, c'est comme un thème astral et ça éclaire sur des comportements. Moi j'ai découvert plus profondément cette année, ça m'a fait du bien aussi. Donc, on pourra regarder, par exemple, hein, parce que c'est à partir des coordonnées de naissance aussi. Vous voyez, en fait, là, on a des Oui. compétences partout, les unes les autres. Après, vous n'êtes pas là pour faire l'accompagnement des unes et des autres. Mais en même temps, vous voyez, quand on est animé par un sujet, le druidisme, la trame, l'ébénisterie, enfin des choses, ben, profitez-en aussi pour vous questionner les unes les autres. Et la finance, parce qu'on a parlé d'argent tout à l'heure. Et vous voyez, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais c'est bien l'argent aussi. Et voilà, et on a Muriel qui est à l'aise, enfin, ou qui chemine peut-être, je sais pas si jusqu'où tu es à l'aise, mais tu as des connaissances là-dessus, et c'est chouette aussi, décomplexons, comment dire, nous. Donc, c'est aussi là, voilà, la force aussi de ce qui va s'alchimiser entre nous. Et est-ce que je peux rajouter Bien un sûr. petit quelque chose? Parce que c'est vrai que j'ai pas répondu à Marie. J'ai trouvé ça. Moi, ça a été un choc au début quand tu as dit ça, parce que je sais pas du tout d'où ça vient. Enfin, moi, on m'a dit c'est Caroline qui fait le thème. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien, c'est Caroline qui fait le thème. Et c'est vrai que même sur la démarche, alors je me suis eue, hein, je me suis dit, oh là là, mais ça serait du tout à tout cracher, à tout de suite s'excuser de quelque chose. Mais moi, j'avoue que enfin, j'ai dû louper. J'ai le sentiment que j'ai peut-être loupé des choses, des discussions qui se sont faites.
sur le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse le thème. Pour moi, ça a été posé comme ça. Je ne me suis pas posé plus que 2 questions et pas chercher un coupable ou une coupable. Mais Et là, on c'est est bien dans, aussi, c'est une autre personne. Justement, on va faire des choses avec toi et ça donne une autre. mais là, on est dans un exemple intéressant de, tu vois, oh là là, on a cinq visions du monde, 5 regards différents. Il y en a une qui va l'avoir pris comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Et Marie, peut-être que aussi, c'est comme on était proches, peut-être que je lui ai partagé ma gêne en fait. En fait, tu vois, moi je commence à voir ça aussi. C'est que je pense que j'ai dû appeler Marie en disant oh, mince, je vais dire aux filles qu'elles font leur thème avec quelqu'un d'autre, alors qu'en fait elles ont signé pour être avec moi. Ça se trouve, elles vont mal le prendre. Et tu vois, Marie, ce que tu fais là, en fait, c'est comme si tu venais me décharger de ma culpabilité. Ben, tu vois, on peut aller loin, hein. Parce que en fait, ce que tu ressens là, c'était peut-être moi ce que j'avais envie de nommer. Je suis désolée, non, non. Alors qu'en fait, mais moi aussi, hein, je me mets ce programme-là d'être désolée de rien. En fait, parce que Caroline, elle est super. Vous allez va vivre ce moment avec vous qui n'était pas prévu finalement au départ. Enfin voilà, c'est drôle comment on peut réécrire l'histoire en se chargeant des fois. Mm. Et moi, là, de vous entendre, ça me fait penser au truc, au fait que je me dis, bah, en fait, euh, il y a encore des résistances, mais du coup, génial, Marie, parce qu'en fait, tu as osé exprimer un besoin, une inquiétude. Et du coup, moi, je me sens des fois à cet endroit-là, de dire, punaise, je l'ai dit, mais je l'ai peut-être mal dit parce que c'était encore incertain et compagnie. Et en tout cas, moi, je dis juste bravo parce que, pour ma part, parfois de poser mon besoin, ma limite, euh, ben, un peu comme Muriel, tu disais, ou quoi, d'avoir été dans un cadre, la bonne fille, et ben voilà, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai juste envie de dire bravo et merci Marie. Et juste 2 minutes, comment tu te sens, Marie, avec là, ce qui se dit? Est-ce que c'est bien, pas bien, gênant, bien? Enfin, Ah non, au contraire, ça, je suis bien parce que finalement, c'est vrai que je me suis peut-être fait des idées. Et puis, tu as peut-être raison. C'est peut-être parce que tu m'as dit que du coup, je me dis, ah merde. Enfin, tu vois. Euh, non, non. Après, moi, enfin, vous apprendrez à me connaître. Je suis quelqu'un qui dit souvent ce qu'elle pense. Alors, peut-être trop vite et trop, je ne sais pas. Vous verrez bien. Je suis quelqu'un de très franc et quand j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis. Voilà. alors Marie est cancer et on verra que ce n'est pas anodin à ce soleil en cancer. Non, je voyais quelque chose qui est très dans l'émotion. Et toutes les trois, vous êtes balance, hein? Ah, c'est vrai? Ouais, il y a des Ok. points communs, c'est drôle. C'est Et toi, Claudia, Gémeaux. t'es juste après moi. Ah bon? Ouais, ouais, enfin, Ah bah non, t'es Ah, après, oui, je t'es suis du mois de avant, juillet. je suis avant, je suis c'est avant. juin? Non, c'est quoi? Je suis juin, je suis avant le cancer. Ah, t'es Avant, avant. c'est Avant. Lyon, après. Ça, hein. Ouais, Août. après cancer, c'est Lion. Ah oui, ok. Mais et alors tout toi ça, Marie, cancer, c'est ça? hmm, Marie, c'est cancer. cancer. Ouais, je suis du 22 juin. Et alors tout ce qui est astro, bah, ça fait partie de l'accompagnement aussi, hein. Pour l'instant, bah, il y a comme le besoin d'attendre un petit peu quand même que vous ayez fait votre thème natal avec Caroline, mais ça va pas empêcher d'en parler. Je sais que vous avez toutes pris rendez-vous, j'ai vu avec elle hier. Et c'est Laure, je crois, toi c'est le 21 janvier. Donc le 21 janvier, vous aurez toutes eu votre thème, mais il y en a, c'est demain, je crois, ou il y en a la semaine prochaine. Il y avait le 9, ouais. Ouais. Et en Ah, para... Et bon, j'ai parlé du soleil et de l'astro, je vais continuer juste un petit peu, mais c'est vrai que Marie, cancer, c'est un signe d'eau. Et les signes d'eau, et il n'y a pas que ça dans le thème, hein, il y a tellement d'autres informations, mais c'est le soleil. Le soleil, c'est la conscience, c'est le regard sur le monde. Donc tu vois, toi, tu as une conscience en cancer, si on pourrait dire en gros résumé, moi en gémeaux et vous trois en balance. Et donc, ça met des points communs. Et le cancer, c'est un signe d'eau, et l'eau, c'est très émotionnel.
On a d'autres plein de marqueurs d'émotions, chacune dans notre thème, mais quand même, toi, Marie, il y a ça, et peut-être aussi, effectivement, tu as appris, tant mieux, à nommer tes émotions, là où tu en es, et ça répond à ton besoin propre, et pour le coup, c'est inspirant. Balance, ce sont des signes d'air, et Gémeaux aussi, tu vois. Donc, le signe d'air, là, l'air, c'est plus de la communication. On va être... Peut-être que si on parle trop, tu nous diras. Non, mais... Mais il y a tellement de choses, on pourrait aussi croiser et développer. Mais moi, j'ai regardé vos thèmes quand même, j'ai regardé la charte là. Et on en reparlera dans les moments de groupe. Mais je me dis, waouh, il y a des points communs entre chacune, des résonances, des choses. Et puis plein de différences, évidemment. Donc voilà, on a fait le tour des présentations, et qu'il y en aura d'autres. Il est 13h18. Attends, il y a un truc que je voulais dire. Ouais, donc là, vous allez faire votre thème natal. Ok, je viens de le dire avec Caroline. Quand elle va vous faire votre thème, elle va vous dire diverses choses, mais il y a une partie sur les blessures de lune noire, dont j'ai parlé et vous avez entendu les infos. Donc, vous portez chacune des blessures. Et dans l'accompagnement, moi, ça va faire partie de quelque chose qu'on va approfondir ensemble. Vous n'allez pas avoir toutes les mêmes blessures. Il y en a 12. Et donc, c'est pareil, ça va s'articuler. On va voir comment on s'accompagne avec ça, sachant que chacune individuellement, vous allez les découvrir, vous observer avec. Et en même temps, c'est aussi parfois intéressant de pouvoir se le croiser. On va voir comment ça va s'articuler dans le groupe WhatsApp. Pour les blessures de lune noire, je vais vous donner un accès par mail à une plateforme en ligne. Je souris, je me moque de moi parce que c'est moderne, tu vois, ça y est, je me fais de... Mais ouais, il y a un espace de formation sur Lilith. Et vous savez, vous cliquez et puis vous avez l'audio numéro 1, l'audio numéro 2. Donc là, ça va être un espace en autonomie pour vous, pour découvrir les blessures de lune noire, mais aussi à chaque fois que vous allez écouter un audio, vous pouvez dire ouais, j'ai écouté ça, et puis le mettre dans le groupe, et puis je réponds, et puis voilà. Et en fait, il y a 3 grandes parties dans cet espace de formation, et là, je vais vous donner l'accès tout à l'heure à la première partie. Et la première partie, ce sont des généralités, donc c'est pas gênant si vous n'avez pas encore votre thème. Et vous allez voir, en fait, la première partie, c'est presque pas Lilith, c'est plus des infos thérapeutiques, d'observation de soi. Parce que c'est ça, moi, je vais vous proposer aussi maintenant. C'est-à-dire que vous êtes dans votre vie, alors vous l'avez sûrement déjà fait, mais on va le faire encore plus. Vous vivez vos événements de la vie, parce que c'est juste la vie, et parfois vous dire mais qu'est-ce qui s'est joué là dans cet instant-là, j'ai ressenti ça, surtout en fait les zones de contrariété ou de réactivité, celle-ci, là l'invitation c'est vraiment d'être attentive à ça et d'observer ça, parce que comme on l'a dit tout à l'heure pour Laure, la première étape c'est de se voir faire, c'est déjà pas évident pour tout le monde. Il y en a, c'est de la faute des autres. Donc tu vois, de se voir faire. Donc la première partie que vous allez pouvoir écouter tranquillement dans la semaine, ou même tranquillement après, ça s'appelle les défenses du moi. C'est-à-dire que le moi, la personnalité, l'ego, et on a mis en place depuis très 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 tôt, enfant, des stratégies, mais je les réexplique dans les audios, pour se protéger en fait. Tu vois, par exemple, j'ai dit à ma mère que j'avais vu un truc extraordinaire, que j'avais accès à la connaissance de tout, et j'ai pas été entendue. Je mets un couvercle. Et donc, en fait, ça peut être une défense du moi, de se retrouver dans « j'ai fermé, je mets du déni sur... » De toute façon, ça n'existe pas, moi je suis scientifique, non. Bon, je caricature un peu, parce que c'est pas ça que tu dis. Mais voilà, une défense du moi, il y en a plusieurs, et vous verrez, ça va vous permettre de les écouter, donc c'est un peu comme un cours de psycho, et de dire « Ah tiens, mais est-ce que ça, je le fais, moi ?» L'humour, par exemple. Moi, j'ai un peu ça, moi. Des fois, tu vois, si je suis pas à l'aise, je vais faire de la blague. Bon, ça va, ça y est, pire. Enfin, puis, de toute façon, on a tous nos défenses, bienvenue, quoi. C'est le jeu. Et même l'idée, c'est pas de plus les avoir, mais quand même, il y en a certaines. Le déni aussi, ça, j'étais très très forte. Ça. Je vais bien, tout va bien. Non. Donc voilà, ça c'est la proposition. Vous allez recevoir le mail et commencer à pouvoir explorer. Ensuite, on se voit toute la semaine prochaine
J'ai plus le créneau de chacune exactement, mais jeudi ou vendredi, ou enfin, soit c'est tout le jeudi, mais bref. Donc là, bah, on va commencer nos séances individuelles, et puis bah, il y a la proposition, c'est d'aller élaborer. Hop, j'aurai ma feuille, mon crayon. Vous avez déjà fait l'arbre en 3 minutes, mais mais là, ben on va enfin, je dis on va et je vais vous questionner pour rentrer dans votre histoire, donc poser sur le papier. C'est moi qui écrirai parce que voilà, en visio, c'est puis même en séance, c'est comme ça que je fais d'habitude. Je note et puis je vous enverrai des photos entre deux séances si besoin, et de commencer à poser sur le papier aussi votre histoire. Et ça, c'est donc la semaine prochaine. Et puis après, ben, on a tous nos jalons, tous nos rendez-vous. On va avancer, on va creuser psychogénéalogie, astrologie, mais surtout centré sur les lunes noires une fois que vous aurez votre thème, mais aussi sur votre chemin de vie. Enfin là, ça fait beaucoup d'infos, mais parce que les blessures de lune noire, c'est une chose. Ça permet d'éclairer. Mais la zone la plus précieuse d'infos aussi dans ce thème astrologique, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie. Et c'est pour ça que j'ai envie que vous l'ayez entendu, avant qu'on aille voir ce qui fait mal. Ben, vous savez, hein, ce qui fait mal, vous l'avez déjà senti. Mais c'est aussi, waouh, derrière, il y a ben, un choix de votre âme. Là, pour le coup, on entre aussi dans du subtil et dans cet invisible avec l'astrologie, dans de l'ésotérisme. Et si ben, vous étiez venu vous incarner sur cette terre avec un projet spécifique, un projet sens. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on va aller aussi tirer les ficelles, sentir ça, ce qui vous fait oui, ce qui vous fait vibrer pour le vivre encore plus pleinement. Et voilà, avec ça. Puis aussi, c'est souvent ce que je dis, sans oublier votre actualité, hein, parce qu'on va poser le génogramme, mais en fait, je vais commencer par vous dire, mais ça va? Comment tu vas? Est-ce que tu as des trucs à te dire, à déposer? Et puis en plus, comme on a entre les séances l'espace pour le faire, enfin voilà, il y a vraiment... Alors là, c'est vrai que c'est du suivi de près, mais c'est bien, ça va être fort. Et ensuite, on se retrouve, alors Muriel... On se retrouve en présentiel fin mars au Sable d'Olonne dans un beau lieu pour aller effectivement ensuite vivre une autre expérience plus dans la matière, dans le corps et avec tout ce qu'on aura vécu ensemble, de se retrouver en présentiel, ça va être fort aussi, et de revivre la naissance et puis d'aller aussi regarder les couleurs. Vous verrez si vous n'avez pas eu le temps peut-être et si vous avez envie. Donc j'ai fait un live hier pour parler un petit peu de ça, qui est un outil que je me suis dit, mais oui, il faut que je rajoute ça par-dessus pour aller connaître votre palette de couleurs qui soutient votre rayonnement naturel pour vous aider dans les choix de vos habits. Ouais, vas-y Muriel. Petite remarque justement sur l'immersion. Alors bon, là, a priori, ça s'oriente vers le 14 mars, le week-end avec ma cousine. En tout cas, ouais, moi j'ai dit clairement que je ne pouvais pas celui du 28. Donc je pense que ça va être bon et que je vais pouvoir regarder pour le voyage. Mais comme je viens de Paris, j'imagine que le mieux, ça va être le train. Enfin, je voulais savoir un petit peu, j'ai commencé à regarder, mais je me rends compte qu'il y a quand même, je sais pas, 3-4 heures de voyage, de transport. Donc, je sais pas au niveau des horaires, comment ça Ouais. se passe, et même, toi, de la gare. Enfin, il y a quoi? Il y a une gare au Sable Mais moi, d'Olonne? je viendrai te chercher à la gare. Hein. S'il y en a qui viennent en train, je viendrai te chercher à la gare. Bon, ça, Donc, il faut que je prenne la gare du Sable Par d'Olonne et contre, j'ai l'impression que je dois passer par Nantes, c'est ça? ouais, c'est ça. Toi, de Paris, tu vas devoir faire un changement à Nantes Mhm. et arriver à la gare des Sables d'Olonne. Mm. Donc après, c'est un TER de Nantes au Ouais. Sable d'Olonne, j'imagine. Mm. Après, il y a des trains parfois directs. De Paris-Les Paris. Sables. Non, Allez-y. mais moi, je passe par Nantes. Donc, on peut peut-être voir. Ah, Ah, peut-être qu'il y a moyen d'organiser. Bah, en fait, moi, si tout va bien, je suis en formation. La semaine d'avant, enfin, notre rencontre à Vannes. Du coup, bah, après ma formation, je partirai de Vannes en voiture, parce que je serai en voiture du coup. Et bah, je sais pas, on peut peut-être s'arranger. On Oui, verra mais ça te Marie, mais fait tu faire un sais, détour pour aller dans le ouais, centre de Nantes. Je sais pas c'est- si. Après, c'est vrai que c'est C'est sympa de faire compliqué ensemble, d'aller mais à la gare, c'est non, compliqué. je pense que tu risques de te créer euh,
Mais une fois Ah, encore, tu nous offres. hein. Ça sera le vendredi quand? Parce que c'est le vendredi soir, Bah, Ah, en hein. le fait, 27, le 27. c'est le 27, le À vendredi, 17h. et à partir de 17h. Ok, Mais ok. effectivement, de Paris, il y a aussi quelques trains qui sont directs, qui sont pas mal en fait, hein, qui font Paris-Les Sables. Donc, et puis, si tu arrives un peu avant, moi je viens te chercher avant. La fille, là, elle m'a dit aussi, bon, ouais, enfin non, mais c'est 17h officiellement, c'est 17h le 27, le vendredi. Et jusqu'au lundi, moi, je dois rendre les lieux à 17h le lundi 30. Donc je pense que, tu vois, on va manger tous ensemble et après, chacune part. Il n'y aura rien de prévu après déjeuner. Et s'il faut, je te ramène à la gare ou quelqu'un d'autre. Euh, Oui, moi j'allais dire aussi, j'arrive de Rocamadour. Donc je ne sais pas si, en tout oui, cas, voilà, sur mon chemin, je peux. oui. Euh, Bon, vous venez toutes en voiture, je pense. Aline, toi, tu viendrais. Quoique, pas forcément. Aline, peut-être tu viendras aussi en train. t'as Ou pas. tu seras déjà au sable, toi, en train de régater. Non. Non, non, moi je viens en voiture, il n'y a pas de train Poitiers. Ouais. J'en ai pour 2h30, 3h. J'ai ma sœur qui habite La Roche. Mm. Donc pour moi, c'est pas un souci. J'ai un ami aussi qui habite Talmont. Il n'y a Bon. pas de problème particulier. En tout cas, Muriel, bah, si jamais tu vois, il y a des, il y a des propositions pour venir te chercher, je pense qu'effectivement, même pour vous, d'éviter la gare de Nantes, ce sera quand même mieux. Vous venez de loin déjà en plus. Donc, Mm. Mais moi, je suis pas sûre que je monte jusqu'à Nantes. Par ouais, contre, pas je forcément passe non par plus. Poitiers. Ouais. Niort? Non, Niort. Bon, je sais plus. Oui, si tu passes par Niort, tu passes pas par Nantes, ouais. Donc, ouais, Et au retour, je vais peut-être m'arrêter voir mon père, qui est vers Niort. d'accord. Eh ben, écoute, Et repartir un peu plus tôt le lundi en fonction des trains, c'est possible aussi, dans l'après-midi. euh, oui, je pense que là aussi, j'imagine quand même de prévoir bah, un atelier, quelque chose le lundi matin. Maintenant, si tu sens que c'est trop limite, et puis après, c'est vrai, vous avez de la route, Marie et Laure aussi, vous. Donc, ah, mais toi, Marie, t'étais tranquille après, et toi, Laure, bah, tu vas peut-être aller voir ton père. Donc, Moi, j'avais prévu de rester dormir chez toi, en fait. mm. Donc après, là, dans le principe, ok, Muriel, t'attends une livraison, ça. Dans le principe, le lundi matin, il est occupé. Il est occupé par soit un petit complément d'atelier, soit un cercle de parole. Ouais, il est 13h30. Euh, mais si tu vois que ça coince, bah, on adapte. Tu vois, là aussi. Et donc pour l'immersion, je vais quand même, comme je vous l'ai dit, continuer à communiquer. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à nous. Pas beaucoup, j'irai pas plus que 8. Je vois pas trop comment gérer. Mais donc là, bah, vous arriverez toutes les quatre avec tout ce qui a été vécu. Mais il y aura peut-être d'autres personnes qui viendront vivre la naissance avec nous. Et là, j'aurai aussi un autre thérapeute avec moi pour la naissance. Parce que ça, je l'anime pas toute seule. Voilà. Ouais, faut pas faire de fausses couches. Bah, normalement, il n'y a pas de fausse couche parce que vous êtes nées. Donc, vous êtes toutes là. Par contre, s'il y a une césarienne, enfin, on va creuser un peu le sujet. S'il y a des bébés qui ont eu du mal à sortir, euh, c'est bien d'être à deux. Donc voilà, ouais, il est 13h30, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de la durée là? Si on fait nos séances de groupe d'1h30, ça va? Ou voire moins, hein, si c'est plus Alors, comme par euh, rapport à votre organisation. ouais, moi, bah, en fait, enfin, moi, peu importe. C'est un temps que je m'étais libérée, donc Mm. voilà. Et puis après, je pense que c'est vraiment en fonction de ah bah, si on a des trucs à dire, ou moins, ou voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai la liberté euh, des 2 heures qu'on avait Ouais. prévues. Si c'est moins, c'est Oui, moins. voilà, Après, c'est c'est ça. voilà. En fait, c'est un temps flexible de toute façon, parce que pour moi, je pense que je vous proposerai parfois il y a un moment, je vais vous proposer un rêve guidé pendant cette séance-là.
parce que j'ai celui-là en tête et j'aime bien le faire presque un peu en direct, que vous soyez là et qu'on puisse débriefer. Donc là, ce sera pas mal d'avoir du temps. Et sinon, bah, je pense qu'on on va voir comment ça va se créer, comment ça va se dérouler, ouais, en fait, aussi. Après, voilà, je sais pas vous, si vous avez une préférence sur la durée. Après, c'est moi, a priori, hein, qui suis aussi à donner le cadre et le temps. On a mis des créneaux de 2 heures, on reste sur 2 heures. C'est que je sais aussi que parfois, voilà, les vies de maman, les vies de professionnels, les vies de retraités, ben, ça te prend du temps. Enfin, il y a d'autres choses à faire, mais c'est ce moment pour vous. Moi, je me suis calée 2 heures. Voilà. Voilà. Et puis, si c'est plus court, je n'en voudrais pas au groupe de dire c'est plus court. Ouais, ok. Hein? Je pense qu'il faut rester souple. Hein. C'est ça. Ben, on reste sur les 2 heures alors. Tu vois, c'est encore aussi une peur de, je pense pour moi, qui s'exprime un peu, de me dire, ah ouais, bah ouais, c'est aussi du temps que vous consacrez, bien sûr, pour vous. Mais le temps, c'est précieux. Mm. Bah, moi, Voilà. je partage aussi cet avis. Je l'ai bloqué Mm. parce que sinon, je suis extrêmement douée pour mettre plein de choses dans les petits trous. Et d'ailleurs, du coup, ne plus avoir de petits trous. Et, Ouais. du coup, moi, ça me va si on n'a rien à dire de plus, c'est parfait, c'est comme ça. Et puis, si on a les 2 heures, on a. Mm. Bah, du coup, on a encore un petit peu de temps. On n'est pas obligé de forcer jusqu'aux 2 heures, effectivement. Mais il y avait une petite chose que j'avais envie de vous dire parce que bon, ça démarre maintenant et on n'a pas fait notre séance individuelle. Donc déjà, bah voilà, vous vous êtes vus, sentis, rencontrés, familiarisés. Puis c'est important parce que, bah ouais, quand même, on chemine vraiment toutes les 5 là dans ce voyage. Moi aussi. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris du temps pour me présenter parce que j'ai l'impression que tout le monde me connaît? Alors oui, mais j'aurais quand même l'impression de répéter des choses. Mais ce que je pourrais dire ici, c'est que là, cette année, l'année qui vient de se passer, j'ai vécu une nouvelle crise existentielle. C'est pas la crise de la quarantaine où on se dit mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Je vais penser à moi. Non. C'est une crise de sens. C'est en fait une forme d'éveil. J'oserais dire le mot, je pense. Euh, C'était étrange et léger et plutôt agréable à vivre, mais ce qui s'est passé, c'est que je ne peux plus faire comme avant. Il faut que ça change. Il y a quelque chose qui est plus fort que moi, qui me guide, qui m'anime. Je donne mon préavis pour mon cabinet. Mais t'es folle! Tu sais, là encore, il y a plein d'avis autour. Mais pourquoi tu fais ça? Ça marche super bien et tout. Bah ouais, mais non, en fait, c'est pas ça, c'est pas ça. Et j'avais pas forcément les réponses de la suite, hein. Par contre, ce qui était sûr, c'est que mais ouais, c'est ça, hein, c'est quand l'info, il y a l'évidence, on va y aller, il y a quelque chose qui change. Et là, ben, franchement, même, je souris parce que, ok, je savais que je voulais proposer cette offre, je savais que je partais sur quelque chose bah, plutôt en visio pour peut-être justement rencontrer d'autres personnes, aller toucher des personnes qui sont à l'autre bout de la France, qui sait, quoi. Et, euh, et donc, ce que je vous propose là, j'ai envie de dire, c'est mon rêve qui se met dans la matière, quoi. Et même si là, on est en visio et en distance, c'est ma folie, quoi. Et en fait, vous êtes 4 à avoir répondu à ma folie. Mais ma folie douce et sérieuse et raisonnable. C'est-à-dire que, ouais, c'est comment se dire, et si j'osais proposer ce truc-là? Vas-y, vas-y. Alors qu'on m'avait dit, mais non, peut-être que tu devrais faire juste les lunes noires. Non, non, non. Tout le monde m'a donné des conseils, mais mon cœur, à un moment, bah, c'était, voilà. J'ai tellement envie de proposer ça. Et tout ce que je vous propose, je l'ai vécu moi-même, je l'ai traversé, ça je l'ai assez dit. Mais en même temps, ce qu'on vit ensemble, c'est aussi inédit pour moi, en fait. Moi, je m'offre le voyage de découvrir une nouvelle façon de travailler, d'accompagner. Et en même temps, c'est pas nouveau, mais voilà, vous voyez, c'était aussi pour vous partager mon enthousiasme et ma joie, et en plus de vous entendre dans la réceptivité de ce que j'ai proposé. Forcément, je le sais, vous êtes là, mais quand même, ça m'anime encore plus parce que ouais, c'est cet effet du groupe qui rend, ça monte en énergie, quoi. Et donc voilà, merci d'être là, merci de me faire confiance pour ce voyage. Et puis la suite, ça va être des surprises, des mystères, des révélations, des sorties de honte. On va nommer nos hontes, peut-être, ou pas. Et, euh, et de toucher nos rêves et nos facettes. Et puis peut-être qu'il va falloir qu'on change des choses, mais peut-être aussi ça va être d'accepter qu'on est comme ça.
d'avoir 1000 pensées à l'heure et d'être dans tous les sens et d'être peut-être un peu actif et d'être... On peut pas Ah changer oh. notre nature profonde non plus, c'est juste de l'accueillir. Et ceux que ça dérange, ben, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et puis, bah, forcément, j'avais envie de vous dire aussi là, comme on est... Muriel, tu nous entends? Ouais, on va dire que oui. En cette fameuse début d'année 2026, bonne année, nanana. Alors, si on va regarder l'astrologie chinoise, c'est quand déjà? C'est plutôt début mars que ça change? Bref, il y a d'autres infos, mais peu importe. 2026, en numérologie, l'année 1, 2025, année 9. En numérologie, ce sont des cycles de 9 ans. En astrologie aussi. Donc l'année 2025 était une fin de cycle de manière universelle. Mais c'est vrai, je ne sais pas comment vous l'avez vécu vous, si vous mettez un peu de conscience sur l'année dernière, bah ça sonnait un peu remise en question, bilan, recul, parfois une espèce de flou parfois aussi, de je ne sais pas. Et il se trouve que quand même en 2026, on va être soutenu dans ce 1, quoi, dans ce début de cycle, dans ce démarrage de quelque chose. Donc c'est quand même aussi super génial qu'on soit là ensemble dans cette dynamique de clarté, de, de démarrer ce nouveau cycle de 9 ans avec conscience. Et je vais vous proposer quelque chose qu'on m'a proposé il n'y a pas longtemps de faire et j'ai adoré. C'est de décrire votre journée idéale et votre semaine idéale. Est-ce que c'est celle qui est déjà là, que vous vivez ou pas? Peut-être, pas sûr. Mais ce serait quoi votre semaine idéale et de vous brancher dessus et ça va aller jusqu'à votre journée déjà. À quelle heure je me réveille? Dans l'idéal. Vous voyez, vous allez prendre tous les possibles. Moi, j'avais mis je me réveille à 5 heures en forme. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Normalement, eh ben, ça m'arrive hyper souvent maintenant que je l'ai noté. Enfin, c'est un truc. Je me réveille à 5 heures en forme. Bon, après, ça peut être je me réveille sans réveil à 8 heures. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a d'abord une pratique, un temps pour vous ou ben voilà. En gros, quel est votre emploi du temps idéal? Pourquoi le noter, le nommer? C'est pour vous autoriser à l'accueillir dans votre vie et dans votre quotidien. Parce qu'en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler du pouvoir de l'intention ou de la manifestation, c'est-à-dire que quand on imagine ou visionne ou visualise des choses, ça peut arriver. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, du moins de mon point de vue, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est tout à l'envers quand on ouvre à ces espaces de subtil. C'est-à-dire que plus vous vibrez déjà là, maintenant que tout est là, que ça fait switcher, que vous êtes déjà dans votre vie de rêve idéal et que vous êtes comblé parce que tout est déjà là en fait, et ben c'est là que ça se manifeste. Je sais pas si c'est très clair comme partage. Mais déjà voilà, de poser l'idéal, c'est-à-dire un peu comme un planning, mais aussi dans les relations, comment ça se passe, ou dans vos loisirs. Depuis que j'ai fait cet exercice-là, alors que je l'avais mis de côté depuis 5 ans, j'ai repris le chant. Je me suis dit, mais de toute façon, dans ma vie idéale, je chante. Dans ma vie idéale, mais pourquoi je chante pas? Clac! La semaine d'après, il y avait une place à l'ensemble vocal au conservatoire, justement, il en restait une et tout. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous adorez faire? Ben... non. Un idéal réalisable. Te limite pas. Et c'est pas une injonction non plus. Mais ça dépend c'est quoi qui est irréalisable. Et puis, c'est pareil, je vous partage ma vérité, mais moi, plus je chemine dans ces espaces, c'est marrant, j'ai du mal à dire le mot éveil ou le mot... comme si j'étais pas légitime pour ça, mais ça veut dire quoi l'éveil? Ça veut dire juste de mettre vraiment de la conscience dans sa vie et puis d'aller mieux. Mais plus je chemine, plus je me rends compte que la joie pure, c'est simple. Enfin, tu vois, c'est des moments partagés avec ses proches, ou pas, ou toute seule, ou d'être face à une fleur. Enfin, l'abondance, on nous a décrit ça quelque chose comme un truc impossible ou incroyable, ou d'aller faire des choses. En fait,
c'est de connecter la joie comme tu la connais, Marie, je pense, enfin, de te retrouver face à un arbre, c'est ça, de ramener à l'essentiel, mais voilà. Mais en même temps, tout est possible. C'est-à-dire que si dans ta journée idéale, euh, ah si, et dans le réalisable, si, je vais quand même rajouter ça, parce qu'on pourrait croire que c'est pas réaliste. Je travaille 2 jours par semaine. Je travaille 4 heures par jour. Et j'ai tel chiffre d'affaires. Parce que bon, on n'est pas dans une formation de coaching sur l'argent, mais comme ça a été évoqué, aussi de dire waouh, et comment, voilà, de poser des choses comme ça, par exemple. Vous pouvez parler, hein, si jamais ça vous évoque des trucs ou pas. Et après, voilà, je parlais de la journée, mais ça peut se décliner dans la semaine, quoi. Ouais, Claudia, Ouais. et toutes d'ailleurs. Euh, Moi, je pense que je le fais déjà un peu, en fait. En fait, dans le sens où je vais conscientiser ce qui, dans mon quotidien, de façon assez facile, peut m'apporter du bonheur, du bien-être. Bon, actuellement, c'est un peu compliqué avec des rafales à 120 km/h, voire prévu 150. Mais voilà, moi, en fait, je suis hyper consciente de ce qui va me faire du bien, mais depuis longtemps. Bah, déjà, je vis à Landunvez, donc déjà, je pense que Mm. j'ai réalisé, j'ai réalisé comment dire, bah, ça répond à un besoin de nature, d'océan, voilà. Enfin, je sais où je suis heureuse, je sais où je suis malheureuse, donc déjà, ce choix-là. Après, moi, ce qui me met en joie, c'est le beau. Enfin, le beau, c'est subjectif, hein. Voilà. Voilà, le beau, et, bah, je fais un métier d'art. Voilà. Donc, je suis dans le beau, dans la recherche du beau, de l'équilibre. Donc déjà, je pense que... Mais bien sûr, je peux faire toujours plus. Non, Je mais peux c'est faire peut-être aussi de voir que justement, Ah, mais là, oui. c'est Mais déjà là, tu vois, parce que c'est mais peut-être non, mais pas c'est le cas pour de tout ça le monde, que mais je pense que je suis plutôt quelqu'un de pas et quand malheureux. tu vas décrire ta journée d'elle, tu vas dire, mais Ouais, bah, c'est déjà ouais, ce que je vis. ouais. Ben ouais, voilà. Mais ouais, ouais. Oui, oui, bah, ce qui me manque, ça serait quelqu'un avec moi au quotidien. Voilà. Ouais, Je pense que c'est bah mets-le, par c'est tout ce qui exemple. me manque. Mm. Ouais. La solitude, c'est compliqué pour moi. Et puis avoir, comme tu disais, une motivation pour continuer à vivre les quelques années qui me restent. Quelque chose qui me donne envie d'avancer, quoi, de plus avoir mal aux pieds, je pense. Parce que bah, je Oui. ne sais pas si on a toutes des enfants, mais c'est vrai qu'on arrive à une période de notre vie, enfin, peut-être pas Aline, toi Aline, tu as déjà passé le cap, où on est dans une transition, où on a vécu, oui, comme tu disais, Muriel, bah, pour les autres, pour nos enfants, mais après, je regrette pas, hein, moi, voilà, j'ai assumé le fait d'avoir des enfants, mais oui, mais ça prend énormément de place, énormément de temps, et comme tu dis, bah, on s'oublie. Et c'est cool parce que là, maintenant, est arrivé le moment où on va penser à nous et se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi j'ai envie de continuer à vivre, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qui est pénible pour moi? Bah, moi, typiquement, ça va être la solitude et le manque de sens. Mm. Voilà. Ça peut Mais être après, j'ai plein, plein, plein de raisons de me réjouir et d'être heureuse. Et ça, j'en suis consciente. Et Mm. je pense que je suis quelqu'un de plutôt optimiste, hein. Je vois les choses plutôt de façon Oui, optimiste, oui. positive. Et tu vois, en t'écoutant tout à l'heure, avec cette expérience du frigo, et Marie, on se connaît, donc on a fait la même école de géologie, donc on s'est rencontrés, on avait 19 ans, 20 ans. Mm. Et je pense que tu avais déjà là une conscience supérieure. Alors peut-être que là, c'est Mm. étrange ce que je dis, ou est-ce que c'est lieu ou pas, mais que tu as fait déjà à cet âge-là des choix
que d'autres n'ont pas fait et se seraient oubliés. Donc oui, tu habites en Bretagne, le truc improbable, mais comment? C'est pas logique. Mm. Et en même temps, si. Et en même temps, bah, ça a quand même généré en parallèle bah, des manques aussi. Oui, Ouais. bah oui, bien sûr. Mais c'était pas négociable là pour le Mais coup. après, c'est des choix. Ouais, c'est des choix. Et comme tu dis, je pense que il m'est resté quelque chose de cette expérience. Oui. Une certaine forme de lucidité, on va dire, de sagesse, ou Mm. alors de bon sens, je sais pas comment dire. Mais ouais, voilà. Eh ben, en tout cas, ravi d'avoir fait votre connaissance. Mm. Ah oui, Et bah voilà pour le jour. On peut faire un petit mot. Si est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour qu'on se dise au revoir là maintenant? Un petit tour de bye bye? Pardon, tu dis un petit tour de bye-bye. Je nous voyais toutes bailler. C'est ça, c'est la langue des oiseaux. Alors la langue des oiseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on entend un mot et une autre signification. C'est-à-dire, moi j'aime bien faire des posts là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis par exemple? Euh, Ben voilà. hein. Je dis, ben voilà, j'ai baillé. Ouais, tu vois, par exemple, on mélange. Quand on mélange des cartes, bah on met Mm. un ange, on mélange. Mm. C'est beau ça. Eh ouais, avant de faire le tirage, je mélange. Mm. Et Et tu l'évidence. l'écris comment sur le post? Alors, tu l'écris avec l'ange ou avec... Et ouais, mais souvent dans le post, je mélange. Là, je l'ai pas fait celui-là, je vais le mettre. Mélange, mélanger du verbe mélanger comme on entend d'habitude. Et puis je mets. Et après, je le réécris dans l'autre, comme ça les gens lisent les deux sens, quoi. Mm. Tu vois, il y avait l'évidence, c'est Ève qui vit et qui danse. Mm. C'est la langue. Alors là, c'est un peu moins. Là, c'est peut-être un peu plus poussé, là, ce que l'exemple que je viens de donner. Et ça, c'est la langue des alchimistes. C'est la langue cachée. C'est le secret, c'est les mystères quand on dit des choses comme ça. Euh, Envie, j'ai envie, je suis envie, tu vois. Ça j'ai mis ça là, l'autre fois, il y a pas longtemps. C'est et c'est la musique des mots. Là, pour le coup, bah peut-être parce que je suis Gémeaux. Gémeaux, j'ai les mots. C'est très dans les mots, hein, les Gémeaux. Et alors, je me régale, moi. Et j'entends tellement tout maintenant les doubles sens et le langage des oiseaux. Enfin, voilà. Ça Le me fait bye. penser dans un des audios que m'a fait la thérapeute avec qui je fais l'hypnose, parce que l'idée c'est qu'on a un audio ensuite d'un quart d'heure qui réancre suite à la séance et qu'on écoute minimum 21 jours. Et justement, elle fait un truc comme ça, elle dit la vie des autres en un seul mot, c'est la vie des Exact. autres. Voilà, la langue des oiseaux. Ça. Ouais, bah, tu vois, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc bah moi aussi, je suis vraiment ravie. Je vous dis à la semaine prochaine en individuel. Je vous dis peut-être avant dans le groupe WhatsApp si besoin d'échanger. Et je vous donne l'accès à la plateforme donc par mail et vous pourrez commencer à découvrir ces premiers audios et à vous observer. Et j'ai l'impression que j'oublie un truc. Ah oui, ce week-end, je suis pas dispo. Mais je regarderai de temps en temps mon téléphone. Mais ce que je dis ça, j'ai oublié de le cadrer. Je pense que samedi, dimanche, je répondrai peut-être un peu moins que les jours de semaine, quoi. Ah, mon Dieu, mon Mais c'est peut-être Dieu! aussi le J'ai moment menti! de... J'ai menti sur ce que j'avais vendu. Oh, je ne Non, suis mais pas... Claudia, c'est peut-être le moment aussi de définir les règles là-dessus, parce qu'il n'y a Ouais. pas d'obligation de répondre dans les... Enfin, je ne Mais sais pas non, comment on voit les... évidemment. Mais en plus, je m'étais dit, il fallait que je le remette. Ça. Bon, en gros, dans le principe, c'est 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Puis je me laisse un délai, je sais pas, de quelques heures pour répondre. De toute façon, je me doute bien que vous serez pas là en disant, ouais, Claudia, qu'est-ce qu'elle fout, machin. Mais après, ça, pour le coup, j'ai vécu l'expérience une première fois parce que j'avais fait un accompagnement uniquement sur les lunes noires en mars dernier. Et je sais que pour moi, c'est très facile. C'est quelque chose que j'adore, répondre aux questions. Donc, ce sera plus à moi de me cadrer pour pas répondre tout de suite. Mais ouais. En tout cas, allez-y, n'hésitez pas. J'en prendrai connaissance, même si je réponds pas du tac au tac. Et puis, voilà.
Et j'imagine que l'idée du groupe, c'est aussi qu'il y a un échange entre nous. Enfin, je sais pas, on n'est pas Oui, forcément dans l'optique, ah, c'est absolument Claudia qui doit répondre et tout de suite, c'est exact. rapidement. Et, enfin, Mais des ouais, fois, on a besoin de poser des choses qui ne nécessitent pas de réponse aussi. carrément, mais c'est ça en fait. Merci. Parce que oui, je ne suis pas ah moi là machin, il y a que moi qui réponds. Non non non, ça va déjà être déjà, mais c'est ça qui est fort. Vous voyez, rien que de se raconter, de nommer, ça suffit souvent. C'est trop fort. Ça c'est le truc. Tu t'es raconté machin, ça suffit. Et puis pam, il y en a une qui ah mais ouais moi aussi. Ah tac tac tac. Bon, de toute façon ça va se créer hein, Oui. Et entre puis nous. moi, j'avais envie de dire, bah, c'est la même chose que Marie au tout début. Tu vas quand même pas t'excuser de ne pas être H24 en permanence. C'était pas du tout ça non plus le deal. Tu as une vie Oui oui. et tout est juste. Et moi, je sais que par exemple, émotionnellement prise, je voudrais certainement avoir des réponses de suite. Et que bien des fois, quand je n'ai pas pu avoir ces réponses, il y a d'autres choses qui se décantent. Hmm, Et que, en fait, je pense que ou toi ou l'une de nous répondra et ça sera juste ou ça passera à côté, c'est pas grave non plus. c'est ça. C'est ça. Et déjà, de l'avoir nommé, c'est ça qui est génial, quoi. Parce que de pouvoir le déposer en sachant que quelqu'un va l'écouter, ça te fait déjà un effet. Mm. Et en tout cas, pour Déposer sur moi, soi. il y a je sens un cadre bienveillant et respectueux. Du coup, il y a, enfin, on va pas compter les minutes, les réponses, les heures, les trucs. Non, non, mais tu vois, je suis pas complètement éveillée. Non, non, mais j'ai encore mes névroses qui parlent. C'est pas Mais, toute une vie le chemin d'éveil? mais oui, ça s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est ça qui est bien. Ah, notre bébé droïde, c'est pas toute une vie? Ah, on On t'entend t'entend pas? pas. Attends, sinon, je vais remettre le micro d'Aline. Je dis que le plus important, c'est de commencer par avancer. Le premier petit pas. Il faut attendre, poser une intention sans attendre de réponse. Je crois que c'est le plus dur pour moi. Hmm. Peut-être pour beaucoup, hein. Ah Donc ouais, voilà, oui. il faut Quand on, continuer de poser ses intentions. quand on est Et la vie fait libéré, le reste. se libérer de l'attente, c'est une vraie clé Hmm. du bonheur. Donc les bases, les fondamentaux, on est effectivement dans le non-jugement, hein, dans l'empathie, dans le pardon, l'oponomo, je vous ai entendu parler tout à l'heure, là, on est totalement là-dedans. Donc il n'y a pas de sachant, on est surtout soi avec soi-même. Ouais, et moi, je vous livrerai des choses personnelles aussi, comme je l'ai déjà fait, en fait. C'est aussi ça, ouais. Donc voilà, il y a pas de Oponopono, solution toute faite. Ponopono. explication. Oui, je veux Oponopono, bien une Oui, explication. oui. Oponopono, c'est un outil. Est-ce que c'est un outil? Alors, vous me redirez aussi, hein, alors là, ça vient de Hawaï, je crois. Oui, Et alors, mais alors, ce truc-là, t'as l'impression que c'est un truc tout simple. Et brrr, tu répètes quatre mots. Je t'aime, pardon. Pardon, excuse-moi, merci, je t'aime. Ouais. Et Ah, ça, ouais. pareil, vous voyez, si vous voulez, on peut le redéposer dans le groupe, par exemple. Oponopono. Et en fait, tu prends un temps, ça peut se faire où tu penses à quelqu'un, par exemple, ou à une situation, quelque chose, et tu dis ça. Merci. Moi, je les ai oubliés, mais. Pardon, excuse-moi, merci, je t'aime. En fait, c'est un euh, psychiatre hawaïen qui, qui a été dans un hôpital psy de détenus. Et il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence et les gens, ils étaient mis en camisole et compagnie. Et lui, il n'est pas sorti de son bureau. Il regardait les dossiers et il faisait ça toute la journée. Pardon, nanana. Et au fur et à mesure, eh ben, la violence est diminuée, les gens ont été moins cachetonnés et même les gens qui travaillaient dans ce service sont restés. Bon, pour moi, c'est toujours, quel que soit, c'est une autre type de philosophie, une autre type de voir les choses. Mm. Mais toujours dans ce truc de, comme tu viens de dire, Aline, on, c'est seul avec soi et sans ses jugements, et apprendre à accepter, avancer. Enfin, voilà, je trouve qu'on a, c'est merveilleux, on a plein d'outils et ça revient toujours un petit peu avec des petites ficelles différentes, mais toujours un petit peu au même. Laure, Ouais. juste, en fait, le Ho'oponopono, là, c'est comme un mantra ou une prière, c'est ça?
Oui, oui. Après, tu peux faire juste le mantra, la prière, mais je crois qu'ils peuvent aller aussi un petit peu plus loin à vraiment voir la part que tu vois en l'autre qui est une partie de toi. Et D'accord. Ouais. du coup, c'est ça, c'est que tu t'excuses de cette situation, tu demandes pardon à toi-même, tu remercies d'avoir observé cette situation et tu te dis que tu t'aimes. Même si c'est l'autre, parce qu'en fait, on est liés. Ah Enfin, ouais. moi, je l'ai compris comme ça. C'est Mais voilà. fou. Bon, Mm. en tout cas, moi, j'arrive en terre inconnue, hein, les filles, là. Punaise. Tu l'écris comment, Hein? t'es un terre inconnu? Ah, mais parce que tout ça, c'est tellement nouveau et incroyable pour moi. Enfin, je veux dire, ouf. Mais bon, Parce que tu peux être aussi sur un terrain connu. ah, oui, oui. Alors attends, là, moi, j'y suis pas encore, la langue des oiseaux. Voilà, ça va Attends, peut-être toi, tu donner. voyages dans l'astral, hein. On peut pas tout faire, hein. Ouais, alors là, oui. Enfin bon, j'ai fait ça de façon complètement inconsciente et puis il y a longtemps et je l'ai pas refait. Donc voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais. Euh, eh ben moi, je vais devoir y aller. Hmm. Je vous fais à toutes des grosses bises, voilà. Et puis, bonne semaine. Et, euh, et voilà. Et puis, à bientôt sur le groupe pour ma part. À Ouais. bientôt. Écoute, bon après-midi, bonne Ciao, Et par soirée. ciao. contre, je ne sais pas comment on fait pour raccrocher. Tu vas en bas à droite, là, tu dois pouvoir quitter. Mais Ah de oui, toute ah ouais, façon, voilà. franchement, on arrête dans Ouais, une minute. Attends 2 secondes, on se dit ouais. vite au revoir et on part en même temps. Enfin, sauf si vraiment tu dois y aller, vas-y, évidemment, bien Ah sûr. bah non, 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 non. Donc, J'ai de une toute minute façon, encore. ciao, ciao. Moi aussi, hein, je vous dis merci. Puis je pense que Ouais, là, on a fait le tour. N'hésitez pas s'il y a des questions qui reviennent après. d'accord. Vous dites un petit mot, les trois autres. À bientôt. À bientôt. Eh bien, je suis ravie de vous rencontrer pour de vrai. J'ai hâte de cette rencontre. Ouais, Je pense que j'ai plein de choses à échanger avec vous. ouais, super. Allez, ciao, Merci. ciao. Moi aussi, Ciao. pleine de gratitude. Merci de votre rencontre. Merci les filles. Ouais. Alors, À très Bisous. bientôt. Bisous, bisous. bisous. Ah, Ouais. alors comment on fait pour Ah quitter non, la mais je réunion? quitte, moi. Je raccroche. Allez, hop. Bon, ben voilà, sont partis. Ciao.